Vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team comme d'habitude pendant 1 heure avec vous entre midi et 13h en direct via le stream sur Twitch. Ça parle derrière moi, ils sont dissipés. Les gars, s'il vous plaît. Là. Erwan rentre du ski. Bref, aujourd'hui, les amis, on est en direct et puis en replay comme d'habitude sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. Au sommaire, gros programme. Erwan est chaud comme la braise, notamment pour En une touche comme d'habitude, les actus chaudes à ne pas rater. La séquence Oh My Goal. Quelle photo, quelle vidéo, quel article a été le plus commenté cette semaine sur le site d'Oh My Goal? On va y répondre. Un indice, c'est un jeune prodige dont on va parler. Manu Tunessan, l'homme de la FFF, s'intéressera au Football Leaks et aux détracteurs du football. Il vous donnera son avis. Il y aura bien sûr la récréation avec un homme dans l'actualité, cet homme, Zlatan Ibrahimovic, qui regarde bien sûr tout le temps la classe foot, qui a décidé, parce qu'il ne nous avait plus, de sortir une nouvelle autobiographie. Eh bien, on va en parler du personnage. Quelle trace laissera-t-il dans le football? On en parle ensemble aussi avec vos commentaires, vos questions. Comme d'habitude, il y aura l'interro surprise. Promis, il ne gagnera pas, c'est impossible. C'est un cancre. Erwan va aller au piqué pour débuter cette classe foot. Allez, entrez. Salut tout le monde, c'est la classe foot, ravi de vous retrouver, tout s'écroule, Zlatan casse tout. C'est parti pour 1 heure de débat, 1 heure d'amusement avec cette classe foot. La First Team Family est réunie. Il est un peu courroucé, Montpellier est passé devant Lille au classement. Le directeur de la rédaction d'Oh My Goal, Maxime Orbet, ça va Max? Ça va très bien, et ce soir, match face à Strasbourg et changement, Lille reprend le podium. Enfin, la deuxième place, pardon. Il est pas courroucé en fait. L'OM est déjà est déjà éliminé de l'Europa League, mais il fait bonne figure et reste pacifique. Il a mis son plus beau, c'est quoi en fait? C'est un duvet? C'est une excellente question. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis arrivé ce matin et le frère de Thomas, je balance, je m'en fous, est venu avec cette horreur. Je me suis dit que je fais l'émission avec. Et voilà, Mike. Voilà. Je suis pas sûr que je vais la garder parce que je commence à avoir très chaud. Je commence à avoir très chaud. Après son déménagement, le voilà un autre homme, calme, posé, sobre, la voix de la FFF TV, Emmanuel Moine. Salut les amis, ravi de vous retrouver. C'est une belle semaine. Qu'est-ce que t'es beau à l'inverse de ton... En fait, j'ai voulu mettre le mail de Manu par rapport au débrief de mardi et lui il se met beau gosse. Mais ouais, mardi j'ai fait une grave erreur. Grave erreur. Il aurait aimé être au São Paulo mardi soir, mais à la place il était avec nous en débrief pour débriefer Naples PSG. C'est pas trop mal. Thomas Dufond. Ouais, ça va les gars? Belle semaine, une bonne émission. Tout le monde a encore un peu des relents d'alcool dans la bouche. Je sens que ça va être très festif aujourd'hui. Très sympa. Avant de démarrer en une touche, comme d'habitude, on vous le rappelle, on prend vos commentaires en direct sur le chat. On prend vos messages, vos questions, aussi vos avis sur vestimentaire, sur la Fashion Week de la First Team. Et je vous dis, Lifestyle. et on démarre tout de suite en vous disant que le foot, c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. Schitterend Marco van Basten. Marco Van Basten, le tour de table en une touche. Comme d'habitude, les toutes dernières actualités vues par la First Team. On démarre par toi, Tom. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? C'était jeudi hier, donc Didier Deschamps a annoncé la liste des Bleus pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Donc, 2 matchs face aux Pays-Bas dans la Ligue des Nations et face à l'Uruguay, un petit match amical avec le fameux dresseur de cheval en face. Voilà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Est-ce qu'ils feront des passes, tu crois? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le retour d'Anthony Martial depuis 2 ans en équipe de France. Non, depuis 8 mois. Ah, 8 mois 2016, on m'a dit. Non, 2016, c'était l'Euro. Bonne info, était, alors. en début Bah, d'année, apparemment, c'est un grand retour, alors qu'en fait, c'est tout à fait normal qu'il était dans le groupe. il a quoi, le gars. arrêté la Coupe du Monde. Ouais, rien d'incroyable, mais bon, une bonne saison pour lui, c'est mérité. Quelques autres trucs. Mamadou Sakho qui est toujours là. Et Adil Rami qui était censé prendre sa retraite internationale et qui est donc toujours dans le groupe de l'équipe de France. Sa retraite tout court, ça m'arrange. Et donc il manque Lacazette, il manque Alassane Pléa, il manque l'Anglais ou Laporte. Bref, des joueurs qui performent dans leur club respectif et qui ne sont pas dans la liste. T'es un peu déçu du coup? Ouais, je suis un peu déçu. Après, un peu plus. le truc, c'est qu'on peut pas trop critiquer Deschamps. Hein. Il est champion du monde, il a son effet de groupe qui marche très bien. Mais il y a 2-3 mecs qu'on aimerait voir en équipe de France et qui n'y sont pas. Je suis quand même content pour Anthony Martial, un joueur qu'on aime bien tous autour de la table. Un vrai talent. Oui, un vrai talent. C'est un vrai talentueux. Il a été très bon contre Turin cette semaine dans un gros match de Ligue des Champions. C'est bien de revoir Anthony Martial en équipe de France. Vraiment, je suis content pour lui. Ouais, c'est un bon gars. T'aurais sorti quelqu'un pour mettre la casette?
Il y en a beaucoup qu'on peut sortir. Le premier qui vient en tête, c'est Giroud, même s'il marque hier, d'ailleurs, il faut le souligner. Alléluia. Ouais, Bravo, enfin. Olive. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est la présence de Rami et Sako en défense centrale, quand tu sais que tu as Laporte, l'anglais qui viennent frapper. C'est un drôle de message envoyé. Et le couloir droit aussi, on n'a pas parlé du couloir Oui, ça, droit Sidibé. de Pavard et Sidibé qui sont quand même C'est clair. complètement à la rue avec leur club. Avec Aguilar, qui est très bon à Montpellier. Exactement. Ouais. Et même, ouais. on en Après, ils parle ont pas, alors, aucune je sais qu'on parle peu des gardiens, mais honnêtement, aujourd'hui, Mandanda est encore dans les premiers gardiens Ouais, c'est français. abusé, ouais. C'est clair. Alors, on revient pas sur sa carrière, ça a été Bien sûr. là, honnêtement. C'est un monument. Steve, on peut peut-être quand même commencer à tourner la page et aller entre eux, parce qu'il est en grande difficulté. Et C'est un leader dans le groupe France. C'est une ouais, fois. d'accord, Dans la Coupe enfin, du c'est Monde. pour ça que ça a pris. Et on le n'oublie moment, pas dès qu'un qu'il peu de frappe, gardien. le temps qu'il décolle, mon gars, le ballon, il a le temps de toucher 3 fois les filets. quoi. Et puis c'est vrai, et pour finir, on a quand même Laporte qui est titulaire à City, pardon, et l'anglais au Barça. Ouais. Bon, on peut imaginer quand même que ces gars-là non seulement reçoivent une convocation, mais de temps en temps soient mis dans le groupe juste pour s'acclimater. Ils sont quand même titulaires dans deux des meilleurs clubs du foot en ce moment. Quoi. Puis il y a On parle les- de Diallo aussi, Ouais. du Borussia, je trouve. Dans ça les intéressant. commentaires. Et le Koulibaly de la Lazio. Ouais, tu sais. Qui a fait cette erreur-là? Non, c'est Non, Deschamps qui c'était avait Deschamps, envoyé. ouais, c'est ça. Koulibaly de. Oh ouais, Koulibaly du qui n'était Napoli. pas du tout français. Hein. Alors. Pas de Et il y a- Naples, je dis la Lazio. Il y a Zagadou aussi qui est en Allemagne. Bon, il n'y a pas il y a Kellini deux, en trois équipe de joueurs, France, je comprends pas. quoi. il y a deux, trois joueurs L'anglais, qui c'est tapent à la porte. insupportable. Le striptease d'Erwan qui débute seulement là en ce moment en début d'émission. La suite dans les prochaines minutes, les amis, restez avec nous. Tout de suite, on poursuit. Il est incroyable. Ce matin, il est incroyable. Ce midi, Ah, il est vraiment, c'est incroyable. merci, vraiment. Ah ouais. Elle te va bien, Erwan, hein, la veste réversible, hein, surtout sur le freestyle. En hein. mode vidéo, ça. On poursuit Max avec ton actu de la semaine. Ouais, moi je voulais parler de Cristiano Ronaldo. C'est un truc que j'avais en tête depuis pas mal de temps et là son but face à Manchester United Oh là. donne un nouveau prétexte pour en parler parce qu'il a mis il a mis tout le monde d'accord avec une reprise de volée sur une passe en profondeur de plus 50 mètres. Quel Cristiano, but extraordinaire. ouais, Vraiment un but de fou. à la Marco Simone. Ah. Et on mettait des comme ça, gros. Hein. Ah, d'accord. Une finale de Coupe de la Ligue face à Lens, je m'en souviens très bien. Pardon. Ouais, excuse-moi. bref. Pardon. Non, parce que c'est pas la même échelle. Et Cristiano, il a été vachement critiqué lors de son arrivée à la Juventus. Tout le monde disait qu'il était fini. Au final, le mec, il est à 8 buts en 14 matchs. C'est chaud de Il dire qu'il est fini quand même. Ouais, non, mais il y en a beaucoup qui le Donc critiquaient. commencez à le dire. Sur les 7 premiers matchs, je crois qu'il met un but seulement. Et du coup, les gens ont commencé à s'enthousiasmer. Mais au final, le mec est décisif, que ce soit dans les buts, dans les passes D. Ultra leader, ouais, 5 passes D, merci Polo. Et il est accepté par tout le monde à la Juve. Ce qui est fou, c'est que Allegri le met déjà. C'est normal, tu vois, qu'il soit Bien couvert sûr. de louanges, mais voilà. C'est Plus Cristiano, Matuidi aussi qui a dit adore. la dernière fois à l'entraînement, alors que tout le monde était rentré à la maison, lui, il a continué de se remettre une dose d'entraînement parce qu'il n'était pas content de ses derniers résultats. Quoi. Donc tu te dis, bon, le mec est fou. Puis on a vu la photo, au niveau masse grasse, il n'a pas vieilli, hein, apparemment. on dirait moi. Et la réaction d'Allegri sur le but, là. Bon, du coup, ils perdent, hein, on ne dit pas, mais ils ont quand même perdu. Hein. Alors qu'ils sont dominés tout le match. Ils ont Ouais, clairement défaite dominé ultra derrière les petites cruelle. passes D pour Quadrado. on en Mais la parle. réponse, la réaction d'Allegri, il est comme ça, genre. pff, On en parlait. Je sens que c'est un Zizou l'année dernière. Exactement. Ouais, comme Zizou avec. Ouais, On en comme parlait avec Tom. Alors ils perdent la Juve, mais ils font un Quel match match. de très Ah, c'est un super. Quadrado, c'est un vrai bon joueur. Au bout d'un moment, ce serait bien que t'arrêtes de mettre des ballons dans les tribunes dès que t'as 3 Ça mètres. marche pour Pjanic aussi, Ouais, hein, mais c'est- qui ouais, a mais moi, trois je sais pas, autres j'ai beaucoup moins. frappes. Tu vois, Pjanic, il fait quand même d'autres. L'autre, c'est putain, mais Oui, mais Quadrado, j'ai l'impression que je passe ma vie à le voir mettre des chaussettes dans les 18 mètres. Enfin voilà, je suis très frustré pour cette belle équipe de la Juve qui va revenir beaucoup plus forte. Après, Je sais pas pourquoi je dis ça. déjà. pour revenir sur Première défaite de la saison, ça va, il y a Voilà, pas... c'est pour ça. Pour revenir sur Cristiano, parce que ceux qui ne s'intéressent pas au foot n'ont fait que parler d'oseille cette semaine autour du football. Cristiano, tout le monde se disait qu'à 110 millions, c'est ça, c'est combien Son transfert Ouais, 100 millions, 100 millions, pardon. pile. Qu'à 100 millions, c'était très très cher pour un joueur de 33 ans. Il y a KPMG qui a fait une étude pour expliquer que justement Cristiano Ronaldo, à la fin de l'année, aura permis à la Juve de gagner 100 millions d'euros et surtout de faire passer un cap à ce club qui a beaucoup de difficultés commercialement. Je crois que c'est le 10e club commercialement dans le monde, alors qu'il fait partie du club des 4-5. Quoi. Voilà. Et puis la Juve qui bat son record de points, sa Complètement. meilleure série début de saison, c'est pas un hasard si c'est avec CR7. Mais arrivé beau pied de nez quand même de Mourinho qui a pu chambrer tout le monde. Son geste envers le public, vous trouvez que c'est le foot, c'est de bonne C'est ce guerre, qu'on ça vous est, plaît C'est normal. C'est cool. C'est ce qu'on C'est est. l'ancien Honnêtement, Linter, c'est l'ancien Linter qui revient. Ouais, c'est clair. C'est ça, Aujourd'hui, il c'est faut ça. le prendre, voilà, faut en rire. Parce que lui, peut-être qu'il se prend au sérieux, c'est son problème, mais il faut en rire. Voilà, aujourd'hui, c'est un spectacle, Mourinho, prenons comme ça. Après, on pourra en débattre un jour, ça pourrait être un débat d'ailleurs. Qu'est-ce que représente Mourinho aujourd'hui? Mais là, il faut le prendre pour rire, parce que si on le prend autrement, honnêtement, ça devient un peu Et pas. puis on a retrouvé le vrai Mourinho, c'est-à-dire Voilà. une équipe qui défend et qui vient mettre,
Un Un hold-up, hold-up ouais. total, hold-up, et derrière la puis arrêté. provocation. Enfin, Ah, voilà, il est entré dans la banque sans faire toc toc toc. lui, hein. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle un grand match de Ligue des Champions. Exactement. Alors c'est qu'un match de poule, hein, évidemment, mais il y avait du rythme, il y a eu des actions, il y a eu des stars qui ont marqué. fou, ouais. Mata il met un coup franc incroyable, Pogba marque un but, même s'il marque pas un but, bon, bref. Et à la fin ça change. Voilà, c'est ce qu'on aime des grandes soirées du mardi ou du mercredi soir, ça change du PSG quoi. Et la grande classe du public turinois pour Pogba en avant-match. Et après le show Mourinho, on parlera dans la récréation, restez avec nous, de Zlatan, autre show, autre salle, autre ambiance. On en parlera ensemble, lui qui sort son autobiographie, qui a fait encore vachement parler de lui ces derniers temps, comme par hasard. Est-ce que ce serait pas un peu de promo? Tout de suite, Manu, ton actu, toi. Moi, c'est la Bérésina du côté de Monaco. Je trouve ça très très inquiétant la tout de semaine. suite, on tire la sonnette d'alarme. Ça va, quoi. Laisse bosser les mecs un peu. Pourquoi tant de pessimisme? Pourquoi tant la de pessimisme? Non, mais une semaine catastrophique. Je crois que c'est le pire match. Je crois que statistiquement, c'est le pire match contre Bruges de l'histoire de Monaco en Coupe En d'Europe. tout cas, ils ont bien démarré le match. Ouais. Ce qui est quand même, ouais, C'est non, mais clair. c'est quand même 25 minutes, 3-0. T'as Ribolovlev là qui est quand même en garde à vue pour des affaires assez graves, alors qu'ils sont indépendants du club, mais qui Il a été inculpé. Hein. Ouais, il a été inculpé. inculpé et surtout pour des choses indépendantes du club, mais qui risquent de plonger le club parce que tous les faits qui lui sont reprochés se sont passés du côté de Monaco. Bref, c'est une descente aux enfers qui est vertigineuse pour Monaco. Imaginez qu'il y a 1 an et demi quand même, tout le monde se félicitait et tout le monde disait que c'était incroyable ce que faisait Monaco. On osait, moi-même le premier, c'est difficile de critiquer le modèle économique de Monaco, mais là quand on voit le classement fait par Polo, la 19e avec 7 points, Ça va vite le foot. peut Hein. Non, mais poser ils ont de surfé grosses surfé questions. sportivement et financièrement sur 3 ans exceptionnels de 200% de réussite. Ça pouvait pas durer. Et le problème, c'est que là, le retour sur terre, il est violent, quoi. Il y a eu des départs aussi, direction sportive qui est passée du côté de Lille. Il y a eu pas mal, puis des départs sur le terrain. Mais c'est vrai que quand on se trompe de 2-3 joueurs tout de suite, Marseille en sait quelque chose. En un été, ça peut basculer. Et Glick, 10e joueur qui vient d'intégrer l'infirmerie. Donc ils jouent pas contre Paris dimanche. Non, Après, y a c'est rien qui va. c'est peut-être une bonne chose. Ouais, Oui, c'est Ouais, peut-être- c'est ouais. peut-être- ouais, ouais, ouais. Et l'enfant, Vu lui, ce qu'ils ont derrière, je suis pas Vic sûr. Emerson, tu les vois il y a 2 ans, ça te fait Ah rêver. ouais. Tu les vois là, mon gars. C'est deux saillies blancs et là maintenant c'est. Tu les prends pas Black and maintenant, White. c'est F1, toi. Ouais, ouais. C'est cata. Et du coup, Titi Henry n'a toujours pas gagné un match. Non, toujours pas. On est d'accord. Non, non, c'est- Si, ils ont fait un sixte là. Si c'était pour louer des voitures. Et toi, Erwan, À l'époque, les sixtes. tu as un bien beau sourire, Erwan, mais de quoi veux-tu parler en une touche? Je vais parler des Français en Coupe d'Europe. Ah. Et c'est bien de la merde, hein, les amis. C'est bien beau. Moi, je ne comprendrai jamais ces espèces de oui, on veut accrocher le passe européen pour être ridicule. Je pense à nos amis rennais, honnêtement. Rizzo, je t'embrasse. Qui ont pris le bouillon, qui sont au bord du précipice. Va falloir peut-être se poser la question Servou Lamouchi à un moment donné parce que notre Bah, ami. il se pose plus la compliqué, question ouais. apparemment. Ah Je bon pense que ça va pas tarder là. Il est toujours en place pour longtemps. D'accord, je pense qu'il va partir au Club Med avec Amboiré. Donc, on a vu au Club Med Golf. On a vu, donc, Rennes s'est fait ouvrir. Bordeaux fait un partout, ils font un bon match, mais un partout, c'est quand même pas non plus. Ça fait pas rêver. Pareil, l'OM hier fait un bon match, c'est assez rare pour être souligné, fait un bon match, mais s'incline 2-0 avec 2-1 pardon, avec une erreur notamment assez terrible de Gustavo qui récompense pas une bonne première mi-temps pourtant des Marseillais. Que ce soit Paris qui fait un partout, Lyon qui fait 2-2 alors qu'il menait 2-0. Les Français, il n'y a pas une victoire encore sur 5 matchs. 3 victoires sur En les 24 24 derniers matchs. Alors moi, je sais que ça arrive qu'il y ait des semaines compliquées. Là, ça commence C'est à 3 devenir mois. des mois et voire une saison entière européenne assez catastrophique. Messieurs les Français, c'est bien, ça serait bien quand même de représenter un petit peu mieux. Voilà. Tu parlais des pays qui étaient au-dessus de nous Ouais. en Europa League. Sur les 28 L'Uruguay. pays européens, même l'Uruguay est devant en Europe. Non, sur les 28 pays européens engagés en Coupe d'Europe, la France est seulement 25e, derrière le Kazakhstan, Pas la mal. Grèce. Donc c'est Non mais c'est bien. En fait, il faudra se poser quand même la question de la Ligue 1 ou des mentalités en Ligue 1. Voilà, Ouais, faire- moi, je suis pas faudra. sûr que ce soit vraiment le niveau de la Ligue 1 parce que quand je vois les joueurs sur le Dans terrain. ces cas-là, un problème de mentalité. C'est pas alors. les phénomènes- Ouais. et Moi, je suis plus dans les phénomènes, non mentalités que Ouais. dans le niveau Voilà, de ouais. la Il y a un problème de Quand mentalité. je je vois pense les que la joueurs Ligue 1 est qu'il y a quand sur même le meilleure que la première ligue kazakh. Hier, quoi. Rennes, ils ont Voilà. envoyé J'espère. Hier, Rennes envoie une équipe B. Moi, il faudra qu'on m'explique, et je reviens sur la mentalité. Par exemple, une équipe comme Rennes, dans les mentalités, se dit ouh, 2 matchs dans la semaine, putain, merde. Les gars, regardez la Juve, ça fait 70 ans, Ouais. ils jouent 2 matchs par semaine, voire plus. Ça les gêne pas, ils envoient leur meilleure équipe à chaque fois. Mais Rennes, qui est quand même le Rennes, quoi, toi, les super équipes qui perdent des Coupes de la Ligue, Coupe de France contre Guingamp, eux, ils peuvent pas jouer 2 matchs avec Grenier.
Grenier, il arrête, Grenier. C'est pas Dijon Non, non, Il a- Non, je confonds avec, avec l'autre. s'il vous plaît, reprenez votre non, mais calme. non, mais bref, Non, mais c'est toute catastrophique. plaisanterie Non, mais gardée. sérieux. Voilà, on a un vrai problème de mentalité. Genre, oula, attends, 2 matchs. Dimanche, on joue à Amiens. Ou putain, on va mettre les mecs au repos. Non, puis tu regardes les poules dans lesquelles sont ces Ah clubs ouais. français. C'est ça le pire. Pour prendre la poule de Bordeaux, par exemple, Copenhague. Il y a qui à part Copenhague? Il y a Zénith Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, ça à la limite, C'est une bonne équipe. ça peut se comprendre. Mais attends, tu gagnes pas un match, quoi. Tu gagnes pas un match. Ouais, On c'est dirait ça. un mauvais road trip dans Marseille, les c'est pays de pareil. l'Est, quoi. Ah, mais Un complètement, road c'est trip ça. raté, mon frère. Ouais, mais c'est ça, c'est que t'es quatrième et troisième. Enfin, c'est des villes pour les faire. Rennes, c'est pire. Il y a T'as- t'as- Astana, t'as Non, mais Astana. t'es dans des poules pour aller faire des villes OVG. d'avant de garçons. mon Ah, gars. c'est ça. Et heureusement qu'il y a le PSG pour sauver l'Europa League quand même. Attends, parle pas trop vite. Ouais, parce que Passer les avec choses. les résultats à domicile de Belgrade, c'est pas encore en Europa League. hein. Ah ouais, Pas faux, ouais. clair. Encore, c'est passé. Attention, enfin en tout cas non, ça nous fait de la peine, on en rigole, on préfère en rigoler, mais les résultats des clubs français Ah, moi, en j'ai Europe, bu hier c'est soir. J'ai c'est vu les dramatique. résultats d'Europa League, Ouais. je suis allé boire. Avec Thomas, je balance. Bon. Tout de suite, avant de boucler ça en une touche, un petit mot sur quelque chose qui nous va droit au cœur, la retraite, ça y est, d'un homme, un homme qui a Énorme. fait chavirer le cœur d'Erwan Abotret pendant son adolescence et ça Adolescence, t'es gentil. Gros. Il a été à 28 ans. J'avais déjà 32 ans. je ne sais pas quoi dire. Mais Didier Drogba donc prend officiellement sa retraite après avoir terminé donc avec Phoenix. Vous ne le saviez pas? Eh bien oui, il est encore en 2e division américaine. Ça existe en dessous de la MLS, voilà, tout simplement. Et donc Didier Drogba, un petit mot sur lui comme ça en une touche, un match, un but, un geste, un qualificatif pour cette immense personne selon moi. Mais écoute, c'est, tu vois, Oh là 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 Ah là bon, là. alors, Thomas, un mot. Ah non, justement, j'allais Une dire. trace de oh là là là. Non, justement, tu vois ce que il j'allais dire, va c'est falloir que travailler l'accroche. Ouais. il est pas passé par des clubs que j'apprécie forcément, mais c'est Comme- quelqu'un comme l'OM ou Chelsea par exemple. Et pourtant, c'est un mec qui Faut que m'a j'étais fait. Guingamp, moi. C'est un mec qui m'a Montréal. fait aimer ces périodes-là, tu vois. Par exemple, honnêtement, l'année où ils font ce parcours en Europa League, la seule année où il passe à Marseille, il marque l'histoire de ce club. Ah, C'est quand même magnifique. assez Ouais, incroyable, si tu veux. Et voilà, moi, c'est un mec que j'ai toujours adoré. Pour ce qu'il était sur le terrain, pour sa grinta, pour tout ce qu'il représentait, pour son parcours aussi, parce que moi j'aime bien les parcours atypiques des mecs qui ont été un peu oubliés, qui reviennent sur le devant de la scène, comme ça a été le cas pour lui. Non, ça a été un Et super. puis il est de chez nous, le Valois. Eh oui. Eh oui, Ouais, pas eh oui, il a été repéré à Levallois, Ah oui. là où sont les studios, tout simplement. Moi, une image Pour de ça. Drogba, je vais pas en prendre qu'une parce qu'il m'a tellement. À Marseille, il est resté qu'un an, mais il nous a tellement régalé, vraiment. C'est un attaquant de grande qualité, enfin, un mec, un top joueur, vraiment. Moi, deux choses, c'est la feinte, enfin, l'espèce de Drogba. dribble contre La Newcastle là, Drogbiche. avec la talonnade. Drogba. Et puis, ce coup Newcastle. franc, quand l'année d'après, en Ligue des Champions, ce coup Avec franc, Chelsea, à Paris. avec Chelsea au Parc des Princes, quand il dit aller l'OM. 0. Ouais. Te garantir que là, c'était. Même moi, je trouve ça beau. c'est- tu vois. ouais, Moi, c'est- je trouve ça le foot magnifique. C'est tu vois. c'est le fou. Parce que ce mec parlait, mais au moins il assurait derrière Ouais, sur ouais. le terrain. Ouais. Tom, Et puis la Ligue des Champions qui gagne avec Max. Chelsea. Oui, merci incroyable. de me laisser du coup. Moi, alors, ce qui est trop marrant, c'est que je pense que c'est le seul mec, tu vois, référencé Marseille, que je kiffe réellement. Ah, mais clairement. Que j'adore. Alors, j'ai toujours adoré Chelsea. Et c'est vrai que ce coup de tête là face au Bayern en finale de la Ligue des Champions, Et il dans met les le arrêts de penalty de la jeu. gagne. Hein. Dans les arrêts de jeu, virgule, et ce penalty de la gagne, merci Erwan. À un moment où Chelsea n'a pas la meilleure équipe, on se rappelle que c'est Di Matteo qui est Ouais. au coaching alors qu'il arrive en cours de saison, et tu sens C'est que contre Munich, dans hein. cette magnifique, pardon, C'était contre Munich. et cette équipe avec Setch, Ah, John Munich. Terry, Frank Lampard, Deco et tout ça, c'est un moment moi que j'ai Incroyable. adoré leur petit duo avec Anelka à un moment donné à Chelsea. Bref, c'est vraiment un gars que j'adore, et puis on ne peut pas dissocier son côté aussi humanitaire, grande figure Ah oui. africaine, tu vois, une autre mentalité que Samuel Eto'o, même s'ils se tiraient la bourre tous les deux pour être le meilleur joueur africain à ce moment-là, bah lui il a quand même ce truc de, voilà, il a cette prestance incroyable, et on sait qu'à un moment donné c'était chaud en Côte d'Ivoire, et qu'il a parlé Ah oui. il a parlé à la télé notamment pour calmer et apaiser un peu tout ça, parce que c'était vraiment la merde à un moment. Non, c'est clair. Un mec en plus qui arrête à 40 ans, là, je crois, qui fait une carrière de ouf. Là, quand j'étais aux États-Unis en début septembre, les mecs me parlaient d'Didier Drogba. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des Beckham, il y a des Henry qui sont passés, mais Drogba, il a marqué, je pense, tous les pays dans lesquels il est passé. Et c'est une superstar et un grand monsieur du Faut pas football. parler de Benoît Chérou. Un peu aussi. Ouais. C'est un mec qui a pas de langue de bois. Rappelle-toi quand il est transféré à Chelsea, il arrive en conférence de presse, il fait la gueule parce qu'il voulait rester Il est pas à parti Marseille. au web. C'est quand même incroyable. Ouais. Et, C'est et- Babdouf qui dit faut que tu y ailles. ouais, c'est Faut que tu y ailles, parce que là, l'avion démarre. le chèque là au bout d'un moment, faut y aller. Hein. Et puis rappelle-toi le match le vol du siècle, on va dire, contre Barcelone, quand il arrive devant les ouais. caméras et qui fait. C'était incroyable. c'est C'était génial. une fucking Incroyable. disgrace. Incroyable, bien sûr. Incroyable, j'ai des frissons même quand j'y pense. Le fucking disgrace, c'était Ouais. impressionnant. Iniesta, la dernière Mec minute, entier qui
fonce. Le trio Malouda, Nelka, Drogba aussi à Chelsea, Qu'est-ce c'était qu'ils vraiment sont passionnant. volés, là, mon pauvre. Et je lis C'est l'un des en même meilleurs matchs temps, de je lis l'histoire. vos Ouais, messages allez. quand on nous dit non, vous ne lisez pas le chat. Si, on lit tout. Et Erwan, ça le fait beaucoup marrer quand vous commentez aussi sa chemise. veste et sa chemise. Donc non, on vous Ah bah, suit les ça amis, va. mais on peut pas tout reprendre non plus parce qu'il y a beaucoup Non. de commentaires. Donc voilà, on Son vous duo suit. avec Olivier Thomer, ça c'est vrai Ouais. qu'on avait oublié d'en Au parler. au Mans, Et, au Mans, ouais. un dernier mot sur lui, ce qui est dingue, c'est que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, évidemment, mais qu'il a jamais gagné la CAN. C'est vrai. Quand il prend sa retraite, qu'ils vont enfin la gagner, c'est quand même des histoires de la vie qui sont ouf. Quoi. Mais oui, on peut pas répondre à tout parce qu'on est aussi en replay derrière sur YouTube. Et voilà, on fait pas que ça, mais on est avec vous quand même en direct. Moi, je On me régale parlera. de lire le chat. hein. Bah oui, on s'en régale. Hein. On parlera dans la récréation de Zlatan, de retour pour son autobiographie, fin de carrière, quelle trace va-t-il laisser dans l'histoire du foot? On en parle dans un instant. Mais d'abord, l'instant Oh My Goal, un jeune prodige français que vous connaissez certainement, fait parler de lui pour quelques caprices. Et je ne parle pas de Virginie. Ouais. Virginie Capot, C'était c'est bien, vrai go. C'était bien Vrai ça. Virginie Vrai Capot. oubli aussi, C'était bien, ça fait ça. longtemps. On pourrait Ça, l'inviter- c'était une émission 100% on pourrait foot. la- Ça, c'était une Ah oui. émission, ça. Pour ses, pro- On s'en fout, je ferais d'autres choses. Pour pour Elle a ses- une carrière avant. hein. pour Ouais, ses Coupe du Monde pronos, 2006, incroyable. pour ses pronos, on pourrait l'inviter dans l'émission quand même. Ah ouais, et puis, Elle le fait plus, ça. Bien dommage. Quelle vidéo, quel article, quelle photo, quelle actualité a fait plus parler sur le site Oh My Goal? Pour y répondre, le directeur de la rédaction, Maxime Orbet, va nous répondre. Merci. Ouais, bah écoute, c'est pas simplement une seule photo ou un seul article, c'est plusieurs choses parce que Kylian Mbappé, ça fait une semaine qu'on parle que de lui entre son but magnifique face au LOS, sa passe D face à Naples et les révélations ensuite, Football Leaks, comme quoi sa négociation avec Paris était compliquée, enfin compliquée et puis un peu capricieuse. Donc c'est clairement lui qui est au centre de l'actualité, pour le bien comme pour le mal. D'ailleurs, pour le bien, c'est la lettre hebdomadaire de l'Observateur du football qui le place comme le joueur avec la plus grosse valeur marchande, devant Neymar. normal. Devant Neymar. Devant Neymar, ouais. Devant Messi. Largement devant Messi aussi. Non, mais c'est Avec, normal, Messi. 216 Ouais, millions ça. d'euros, je crois. Ouais, c'est 216, ouais. Ouais. Et voilà, il est au centre de l'actualité. Et derrière, ça fait réagir tout le monde, en bien comme en mal, malheureusement. Ouais. Du côté de Mbappé, hier aussi, on a appris qu'il rentrait au nouveau World Guinness Book des records, le livre des records, avec le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions, et deux, plus jeune à avoir été nommé au Ballon d'Or 2017. Donc le mec, en effet, tous les jours, il établit de nouveaux records. Kylian Mbappé, qui, en effet, d'après les Football Leaks, aurait eu des caprices de star avant son arrivée au PSG. Il aurait demandé certaines choses dans sa négociation qu'il l'aurait eu ou pas lu. On va voir le détail avec Polo. Pour moi, c'est du voyeurisme parce que tout le monde est dans des négociations pour un travail, pour un stage, pour ce que vous voulez, et ça ne sort pas vraiment. Pour lui, ça sort. Est-ce que c'est mal d'avoir fait des demandes extravagantes comme ça? Est-ce que finalement, c'est tous les footballeurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a choqué? Sortons du foot et disons une chose, ces gens-là qui représentent des mannes financières très importantes, parce que, ok, ils sont très bien payés, mais comme on l'a dit tout à l'heure avec Cristiano Ronaldo, ils permettent aussi à des marques et à des institutions ou des clubs qui n'en sont pas encore, de gagner de l'argent, en tout cas grâce à leur aura et grâce à ce qu'ils représentent. Ce qu'on voit là, les exigences qu'il fait ou qu'il aurait fait, ça existe dans le cinéma, ça existe dans la mode, ça existe dans la musique. On n'y prête Dans pas la cas. politique. Voilà, et dans la politique, exactement. Mais je dirais C'est même, pas ça très nous intéressant. touche tous. C'est quand tu vas négocier ton salaire, quand tu vas négocier ton contrat, tu vas essayer de gagner Ah le oui, plus bah d'argent possible, d'avoir le plus d'avantages. Si tu peux avoir à une petite échelle des tickets resto, et ben tu vas les prendre. Mais voilà, là Des lois aujourd'hui, qui resto, là, quand Il même. en a pas demandé. c'est 30 000 euros de tickets resto par mois. Lui, il en a pas demandé. Hein. Ils étaient à 7,50, ça l'intéressait pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que deux poids, deux mesures, il faut se mettre en tête que, comme tu le dis, Manu, c'est un mec qui fait gagner énormément d'oseille autour de lui, donc il a le droit d'en demander aussi en contrepartie. Et c'est dans le respect des règles. On en parlait hors antenne. Hier, il donne une interview à France Inter ou France Info, je sais Ouais. plus. Il dit ce qui me fait marrer, c'est Mbappé qui dit ça. Mediapart est toujours un site qui va chercher les gens qui ne respectent pas les règles. Aujourd'hui, moi, je respecte 100% des règles et il parle de moi. Pourquoi? Il paye ses impôts. Il a dit je paye mes impôts en On en France. reparlera parce que Mediapart a des soucis avec les impôts, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. Et Kylian Mbappé aussi, ce qui a fait réagir, c'est la fameuse prime offerte par le PSG de 30 000 euros pour qu'il gère un chauffeur, un cuistot, voilà, pour chez lui. C'est un Un truc, majordome. voilà, un majordome. C'est un truc, Jeffrey. c'est un truc aujourd'hui où un footballeur qui a des exigences comme lui de très
très haut niveau, d'être tous les jours au top, tous les 3 jours sur le terrain, il doit avoir du monde autour de lui. Au-delà de ça, peu importe, ça nous dépasse un peu et je peux le comprendre que ça dépasse les gens, que gens disent on s'offusque. Évidemment, on est sur ça va quoi, c'est un top joueur et effectivement, tu le disais Thibaut, les joueurs ont besoin oui, il y a des exigences, il y a des négociations, il n'a pas fait un braquage et puis on sait en plus que quand tu négocies avec le PSG en général, ils disent oui à beaucoup de choses. Dixit Zlatan, il n'y a pas longtemps, qui a tout fait pour pas venir en demandant des chances incroyables au PSG, il les a eu. On sait qu'en plus que quand tu vas au PSG, on doit te dire vas-y, demain, n'hésite pas parce qu'ils ils disent oui à tout. Donc voilà, mais c'est normal, mais je suis persuadé que j'aimerais avoir les exigences de Cristiano Ronaldo quand il est à la Juve ou quand il arrive à Madrid à l'époque. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, Polo, on voit le tableau, on a les exigences de Thibaut Vizirant quand on l'a signé à la First Team, et tu vois, c'est pas joli. Hein. Après sur l'affaire du choc, moi je comprends les gens qui sont hors foot, Oui, hors, bien sûr. hors de la bulle, on est en plein dedans et donc on D'accord. connaît à peu près. Je comprends qu'on soit complètement choqué par les exigences. En fait, le truc c'est que là ça sort, tu fais du tapage sur les joueurs du PSG, sur Mbappé, sur tout ce qu'on veut, là. Mais le mec qui découvre ça et qui voit 500 000 s'il est ballon d'or, net d'impôts aussi, il voit 30 000 pour un Majordin, et 50 heures de jet privé, je comprends que le gars, putain j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais le mec qui gagne son SMIC et qui se lève tous les matins et qui galère, et qui a 3 gosses, il voit ça, il se dit putain il y a quand même un truc qui se passe dans ce monde et qui n'est pas normal. Le système, Donc c'est en normal, effet, voilà. le système Donc général. on peut quand même critiquer aujourd'hui sûr. le système, mais ça Bien marche sûr. pour les footballeurs, ça marche pour les dirigeants du 440, ça marche pour n'importe Mais quoi. une fois de plus, c'est pas au footballeur. Plus que un P. C'est pas sur les footballeurs qu'il faut tomber. Non, mais il faut c'est là, tomber ça sur sort, les mecs on parle qui de gèrent ça. ce système. Désolé de pas faire une émission politique ou Non, du clairement. 440. Mais au-delà de la aussi. politique, moi je pense qu'il y a un vrai travail d'information. On voit beaucoup là sur les réseaux parler du reportage hier d'Envoyé spécial, du coup qui est consacré à une audience beaucoup plus large que l'audience foot et qui vient totalement stigmatiser, caricaturer par exemple une prime d'éthique en disant que ça correspond à applaudir aller applaudir les supporters, Ouais. gagner des millions d'euros. Ça, c'est Ça fait cata, ça. que renforcer la fracture entre le monde du football et C'est et les très gens important de lambda. souligner ça parce que je l'ai vu dans les commentaires et on en parle de la prime pour saluer les supporters. Les amis, informez-vous s'il vous plaît, ça n'a rien à voir. C'est de la désinformation comme le dit Max, il a raison. La prime d'éthique ne concerne pas juste aller applaudir des supporters à la fin d'un match. C'est ridicule. Il y a 50 points de bon comportement pour donner une bonne image au club avec des retraits Et pour d'argent gagner du PSG. de l'oseille. Et derrière, l'argent qui est pris sur les joueurs est reversé à la fondation du PSG pour les enfants malades. Donc arrêtez le délire, il ne salue pas juste les supporters. Et même si vous vous offusquez de ça, malheureusement, on vit dans un monde où en effet, même les stars du foot ne sont pas les plus civilisés, ne sont pas les plus polis, les mieux éduqués. Donc il faut des règles, des contrats. Et je dirais même la réciproque, il faut la prendre aussi parce que on a un exemple très récent où Marco Verratti se fait arrêter par la police parce qu'il est en état d'ébriété au volant. Derrière, il ne touche pas sa prime d'éthique. Qui aujourd'hui dans la société civile ne touche pas une partie de son salaire parce qu'il se fait arrêter par la police? Personne. Moi, j'ai pas eu ma Personne. prime d'éthique, du coup. Non, mais il y a Je pense un qu'elle autre elle a sauté sur ce plateau. Ouais. Il y a un autre truc. Posé en Il plein. n'y a pas grand monde qui a dû la toucher ici, ouais. La prime d'éthique, on en a énormément parlé quand il y a eu l'affaire Aurier. Ouais. On en a énormément parlé. Donc c'est étonnant que ça ressorte 2 ans plus tard. Aurier, quand il fait son live sur Periscope, derrière le PSG dit on va te supprimer tes 300 000 euros que tu étais censé avoir en fin d'année si tu t'es bien comporté. Donc encore heureux qu'aujourd'hui, quand tu te comportes bien, quelque part on te récompense, ça marche pour tout. Vous pensez que le mec, Léo DiCaprio, il n'a pas négocié ses 2 millions de dollars pour aller faire la promotion de son film partout en Europe, Et bien sûr. partout en Asie et tout ça? Évidemment, s'il le fait pas, on lui enlève de l'argent, ce qui me paraît tout à fait normal à cette ouais. échelle de cash. La je crois. grosse erreur des Football Leagues, et la grosse erreur, pas des Football Leagues, mais des gens. Tu vas en qui traitent parler dans aujourd'hui- tu descends. Oui, c'est vrai, je le garde pour tout à l'heure. Tu gardes un petit peu, parce Mais que- alors bravo quand même à Mbappé qui franchement, alors, malgré tout ce qui s'est passé cette semaine autour de lui, quand même un garçon qui a la tête sur les épaules. Parce que moi franchement à sa place, Il a des conseillers, je à pense. 19 ouais, ouais, bah, ça doit Non, l'agacer. mais même. ça doit l'agacer. Mais hier quand tu entends son interview et Max en parlait sur France Info avec Vendroux, tu te dis quand même le mec il a bel et bien la tête. C'est une sur autre les trempe. Et pour Ah oui. parler du positif, au-delà du Football League, il a aussi dit dans cette interview qu'il était le favori numéro 1 pour le Ballon d'Or, qu'il a tout fait pour le gagner. Et je pense qu'il a raison parce que Il a raison. aujourd'hui, quand tu vois le début de saison qu'il fait, c'est totalement Bref, incroyable. C'est pas le débat, mais le Ballon d'Or, c'est une année, les gars. Vous me parlez depuis la Coupe du Monde. Je sais pas, moi j'ai vu quand même Ok. les Oui, matchs de bien Madrid sûr, l'année bien sûr. dernière. Mais on comprend son. Oui, mais je comprends qu'il a raison Ah, d'être il a dans cet raison. état d'esprit. Aujourd'hui, pour moi, il ne doit pas être Ballon d'Or. Il Qui- le sera, sûr. Mais là, Ce sera un après, c'est débat pas- qu'on aura une autre fois. Voilà. Je suis pas sûr que. Juste hein. un dernier Non. mot sur Mbappé. Il y a, à votre avis, là, une envie d'essayer un peu de décorner son image, de le faire tomber, ou de toute façon, il est tellement fort, tellement lucide, tellement bon dans la com que ça passera Moi, je pas. pense que c'est une cible ultra facile aujourd'hui et que dans. Ça montre que c'est une star, quoi. Ouais, voilà. La star. La La star. Parce que, en fait,
Moi, Il y a la question que Jérémy je pose- Morel et il y a lui, quoi. Ouais. La question que je me pose, c'est est-ce que dans les Football League, il y a toutes les exigences de tous les joueurs qui ont signé au PSG ou il n'y a que Mbappé? C'est pas pareil. Si tu fais le choix de ne pas citer Neymar dans cette affaire-là, mais qui doit avoir des exigences, je pense là, on tomberait des nues. Hein. Et si tu fais le choix de ne citer que Mbappé, c'est bien la preuve que c'est lui la star aujourd'hui et que les gens n'ont que envie de parler. Les gens ont envie d'entendre parler que de lui. Voilà, On apprend c'est ça. quand même dans les Football Leagues, et ça c'est très intéressant à propos d'Mbappé, que le Real était prêt à mettre 214 millions sur la table. Exactement. Pour payer les impôts, truc. Donc Il a justement, choisi Paris. Et il a choisi Paris. Paris. justement, les Football Leagues, on va en parler dans quelques minutes avec Manu. Il vous a préparé un Magnitude Essence spécial. Attention les yeux, ça va arroser sévère. Tout de suite. Maintenant, c'est parti, le grand débat de la First Team de cette classe foot, c'est la récréation sur cet homme, Zlatan Ibrahimovic, qui refait parler de lui. Et nous, on se pose la question avec vous, quelle trace va-t-il laisser dans l'histoire du foot? De France est championne du monde en battant le Brésil. Quelle trace dans l'histoire du foot pour Zlatan Ibrahimovic? Ça y est, la retraite pointe le bout de son nez. Pas encore, il veut re-signer du côté du LA Galaxy. Il voudrait, avec son 1,5 million apparemment d'euros par an, se rapprocher des 7,5 millions de Jovinko, une des plus grosses stars de la MLS. Il est là-bas, lui. Zlatan a mis 20 buts en 24 C'est matchs. Jovinko. Ouais, c'est Ouais, c'est loin le mieux payé. C'est un atomique. bon joueur, lui. Il a super retrouvé joueur. l'équipe Il est vite, d'Italie. il est allé rapidement là-bas. ouais. Il a retrouvé l'équipe d'Italie dernièrement. En tout cas, Zlatan bon signe, estime qu'il toi. fait partie. Ouais. S'il vous Mais toi, tu plaît. fais pas la Coupe du Monde Pardon. s'ils prennent des joueurs de MLS, pardon. Pardon. Excuse-moi. En tout cas, Zlatan veut, lui, un nouveau contrat. Il explique que c'est la star de la MLS. Et vous, que pensez-vous? D'abord, du côté peut-être du personnage. On va voir des déclats. On va voir ses stats sportives ensuite. Avant de peut-être faire club par club, de voir un petit peu quelle trace sportive il laissera dans l'histoire du foot. Au niveau du personnage, c'est quelqu'un qui vous plaît? C'est quelqu'un qui vous étonne, qui vous déplaît? Comment vous le percevez là, à l'ombre de sa fin de carrière? Moi, j'ai toujours bien aimé ce mec-là, finalement. Tu vois, bon, après, c'est vrai que quand il était à Paris, ben forcément, Paris-Marseille, il y avait des. Mais je trouve que c'est un personnage plutôt sympa, qui a une histoire atypique. Les gens qui ont des histoires comme ça, c'est quand même un mec qui arrive des ghettos de Malmö. Et voilà, c'est un mec qui a un physique déjà, qui n'a pas un physique de footballeur, encore moins un physique d'attaquant, et qui fait des choses assez incroyables. Donc, il y avait. C'est un mec en tout cas qui a une vraie histoire. Et en ça, déjà, voilà, on a envie de s'intéresser à lui. Après, on parlera un petit peu plus de football. Mais non, mais c'est un mec en plus qui s'est créé au fil des années un personnage, C'est ça. cette espèce d'arrogance, mais maîtrisée parce que je reste persuadé que c'est un mec, c'est un brave mec. Voilà, donc non, moi et puis on l'a vu, c'est un mec de coup, Voilà. Le personnage restera. Ça, c'est une chose qu'il faut dire tout de suite dans ce débat. Le personnage restera et vivra à travers les années. Et on entendra toujours parler de Zlatan Ibrahimovic. On l'entendra commenter l'actualité du foot et dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et moi, j'adore, mais dans tous les domaines confondus, j'adore les mecs qui ne laissent pas indifférent. Que tu l'aimes ou que tu le détestes, moi, j'adore ces types-là. Et Zlatan en fait partie. Maintenant, le joueur, est-ce que lui, il restera dans l'histoire du foot? Ça, on verra. Il est arrogant, Zlatan. Il est arrogant par ses actes, par ses déclarations. Des déclarations, tu as l'impression qu'elles ont été écrites par des auteurs, tellement elles font mouche, tellement elles vont rester. On a des petits tableaux et tout qui vont sortir, donc ça va être très cool. Mais ça reste l'arrogance. Et donc, du coup, l'arrogance, elle peut être perçue comme très négative par une partie du public. Surtout en et ça, France. moi, je l'entends. Surtout en France. Surtout en France, quelques trucs en 99. succulentes, hein, elles sont- Retenez bien mon nom et mon visage. Je m'appelle Zlatan Ibrahimovic et je vais devenir le meilleur joueur du monde. C'est en 99. Faux. C'est très, très, très tôt. Faux. Arsène m'a demandé de faire un essai à Arsenal, mais comme tout le monde le sait, je ne ferai jamais d'essai. Qui a le plus de regrets, Arsène Wenger ou Zlatan? Régalade celle-là. Très Régalade. bonne. Je n'ai pas besoin d'un ballon d'or pour savoir que je suis le meilleur. Il le dit en 2013. Bref, Zlatan, Mais c'est ça, c'est des déclarations. C'est pas que ça. Tapageuse. Je me permets, on parle du personnage. Non, mais je sais, mais c'est pas que ça. C'est un mec, quand il est à l'Ajax, il est en concurrence avec Mido. Ça peut faire rire aujourd'hui, mais à l'époque, Mido, vrai gars, à l'époque. ils sont tous les deux en concurrence. Et à un moment donné, il le graille. Et Mido est dans le vestiaire. Il lui jette un ciseau. Ah oui, t'as Il raison, jette un ciseau, ciseau ouais. dessus. Ouais. Ça fait ça sort un peu dans la presse, ça fait un peu scandale. Et c'est le premier, alors qu'ils étaient très potes, il lui jette un ciseau dessus. Il est à 2 doigts de l'éborgner. Et c'est le premier Zlatan à dire ça va, c'est un truc entre nous. À étouffer l'affaire pour que Mido ne soit pas incriminé. Donc, tu vois, c'est un mec aussi, un vrai mec. C'est pas quelqu'un qui, alors qu'il y avait une vraie concurrence entre les deux, il aurait pu le tuer. Il l'a tué, mais sur le terrain. Mais c'est resté son pote, tu vois. Ça c'est vrai, parce que sur le terrain, on lui a souvent reproché de ne pas être un joueur collectif, parfois trop individuel. Mais par contre, c'est jamais été un mec qui s'est servi de sa notoriété ou de sa bonne communication pour aller dézinguer les autres ou mettre en péril l'équipe. Et là-dessus, il faut le respecter. Moi, quand il est arrivé dans le championnat de France, j'étais pas super fan du personnage. Mais par contre, avec le temps, j'ai commencé à l'apprécier et je me suis habitué. Et j'ai eu un énorme regret au moment où il a quitté la Ligue 1, parce que au-delà d'être un énorme joueur, c'est un truc qui... Mettant en lumière la Ligue 1. Ouais, il mettait en lumière la Ligue 1 et même c'était un personnage auquel
tu t'habituais, auquel t'aimais bien Et voir il est tous les quand même week-ends. sa marionnette Je vais dire un Guignol, truc, quoi. je vais C'est dire un quand truc même comme fou, ça. Je vais dire un truc qui va certainement pas te plaire, et encore moins Polo. Moi, je pense que c'est un mec qui humainement, c'est des gens bien. C'est un mec avec qui on a envie de connaître parce que moi, ce qu'il a fait au PSG, avec le recul, je me dis, pour moi, il a chié sur ce club. Oui, oui, oui. C'est- Ah oui, et je me clairement, dis, ouais. si Ouais, ce il mec-là, continue, qui marche à l'humain, qui a un affectif et tout, s'il a chié sur ce club, c'est qu'à mon avis, il a dû voir des choses, des manières de fonctionner qui sont bien loin des valeurs qu'il peut avoir. Par rapport à ça, on ne sait pas si c'est de la promo pour son livre donc, qui est sorti Je hier. pense que si, quand Son même. livre, c'est I am football, tout simplement, en Ouais, légèreté. Légèreté, je suis le football. Toujours, ouais. Il aurait, Elle est incroyable, cette citation. et comme par hasard, il y a des déclarations qui viennent de sortir en disant il a tout fait pour ne pas venir à Paris quand il était à Milan. Leonardo appelle, il décroche à peine. Il donne des exigences de malade, c'est ce qu'il dit, mais sans donner les détails, comme par hasard, c'est du Zlatan. Parce qu'autant Mbappé, on connaît les exigences. Là, il n'y a pas les détails. Il dit j'ai demandé des trucs hallucinants. Ils m'ont rappelé un quart d'heure après. Ils ont dit ok, on sait qu'un transfert, ça se gère pas en un quart d'heure. Donc c'est du Zlatan. C'est aussi pour vendre des livres. Mais est-ce Oui, que vous bien pensez que de toute façon, il a toujours inversé ce rapport de force et qu'il a mangé Paris, qui encore une fois manque d'institutions? Il y a une chose qu'il faut dire. Et tous les gens qui ont travaillé avec Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain te le diront. Zlatan Ibrahimovic a permis à Paris de passer un cap. C'est lui qui allait voir Nasser El Khelaifi pour lui dire je comprends pas, les mecs ils arrivent à l'entraînement, ils s'entraînent, ils partent, ils mangent chez eux et ils reviennent à l'entraînement. Pendant que dans tous les grands clubs, les mecs arrivent à 8h, ils petit déjeunent tous ensemble, ils s'entraînent, ils vont aux soins, ils font du rab et ensuite ils enchaînent sur la deuxième séance de l'après-midi. Zlatan Ibrahimovic, c'est lui qui a pris aussi certains jeunes, et on se rappelle qu'avec Kingsley Coman, c'était pas très bien passé à l'époque, pour leur montrer qu'est-ce que c'est les exigences d'un footballeur professionnel de haut niveau. Zlatan Ibrahimovic, il y a ce personnage, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et il y a l'humain, ce qu'il est, je pense, dans un cercle privé, et peut-être que le personnage dessert ce qu'il est réellement dans un vestiaire et ce qu'il peut apporter dans, Et- Bien parlé, dans un Manu, club. Et en Bravo. effet, je prolonge ce que tu dis, puisque je connais bien des ex-intendants du PSG qui a travaillé justement toutes les années Zlatan. Donc il est au quotidien avec, et quand il en parle, il a une émotion carrément, le mec, il le vénère, il te dit, en effet, il a fait franchir un cap. À son arrivée, il arrive juste après le démarrage d'une tournée américaine du PSG, et il arrive et il voit il dit où il est mon sac dans ma chambre, et ben, on lui dit ton sac il est en bas comme tout le monde, il faut monter ton sac. Il dit j'ai jamais monté mon sac et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Dès le lendemain, Leonardo Ça me avait régale, ça. Dès le lendemain, Leonardo avait engagé 2 intendants venus de Paris, boum, pour s'occuper des sacs des mecs et tout. Il a dit. Et donc, en effet, ça corrobore tout à fait ce que tu dis pour dire qu'il a fait franchir un cap à tous les niveaux nutritionnels, athlétique, mental L'organisation. et de l'organisation pour que ce soit enfin un club. Toujours pas un C'est grand vrai, club, ça, c'est mais une réalité. voilà. C'est une Il a réalité. fait franchir parce un qu'en cap Ligue 1, là-dessus comme ça, sauf les quarts de finale oui, de mais Ligue des Champions. par contre. on y Et reviendra. ça, ils après. vont en parler. sportif. On y reviendra, mais c'est vrai que sur l'humain, et il y a évidemment son côté professionnel qui a été loué. Et d'ailleurs, avec Maxwell, avec Thiago Motta et donc avec Leonardo qui a suivi le pas, on a senti une réelle évolution du PSG en interne. Et on a toujours loué sa faculté à travailler tous les jours. Tous les jours, on a toujours dit, mais attends, lui, c'est le plus pro de tout le monde. C'est pour ça aussi qu'il s'impose et que sa voix porte dans le vestiaire. Parce que, Et- putain, tu peux rien lui reprocher à l'entraînement. Ça Et c'est tu vois, clair. Et dernière anecdote avant que vous veniez au sportif, parce que vous avez envie d'en parler, vous avez raison, Va le défoncer, il a mis des buts extraordinaires. faut pas déconner, depuis Il tout a à envie de le l'heure, défoncer. on est sur mais- la poivre de Chine, là, ça va. Oh, oh, oh. Dernière Oh. anecdote de l'intendant du PSG qui est avec lui au quotidien. Zlatan 3 poivres de Chine. Zlatan avait demandé à l'intendant du PSG de maquiller ses chaussures roses en noir parce qu'il ne voulait plus faire de pub à la marque Nike, avec qui ouais. il renégociait avec Nike. Et il lui dit, donc c'était le vendredi, le match était le samedi, il lui dit tu me les remets en noir. Il lui répond, il dit je sais pas comment on fait ça, c'est pas mon boulot. Il le regarde et il lui dit comment ça, comment on fait. Il lui dit moi je te demande comment on marque des buts. Il lui dit bah non. Il dit bah chacun son boulot, tu te débrouilles. Tu le fais. et donc le gars part en urgence dans Paris, il trouve un spécialiste du cuir, il lui dit ouais les chaussures il faut qu'elles soient toutes noires demain. Pas de problème, le mec, il va les chercher 3 heures avant le match le samedi, il les récupère. L'intendant, il fait oh putain, elles sont grattées pour enlever le rose et remis du noir. Du coup, elles sont horribles, elles sont dégueulasses les chaussures. Il arrive, il lui pose, il le regarde, Zlatan, il lui parle même pas, il les prend, il les met, il lui a pu parler pendant une semaine. Au bout d'une semaine, à venir quand même tous les jours dire bonjour et se prendre un vent, il le regarde, il lui sort 4 paires de chaussures de son truc, il lui offre, et il dit c'est bon, t'as passé le test en gros, et il lui dit ton travail, ce que tu as fait samedi, ça aurait pu nous faire perdre le match. Parce que il estime que Des détails. même le 30e joueur de l'effectif fait partie de l'effectif puisqu'il entraîne les autres à l'entraînement toute la semaine, même s'il joue jamais les matchs. Et donc Zlatan, il pense quand même global, même si on pense, et on le voit parfois sur le terrain, on se dit putain, il pense qu'à sa personne. Ouais, c'est vrai. Voilà, une des dernières anecdotes qui montre un peu l'état d'esprit du mec. Sportivement, Ah, Milan, Barcelone, Ajax,
Et les Galaxy, Manchester, la première ligue où il a expliqué que s'il était arrivé 10 ans avant, la il l'aurait- Blancarde à Marseille, il est passé par Et c'est Marseille. Alors, qu'avez-vous pensé de cette carrière, même si elle n'est pas finie? Tous ces titres aussi, partout où il est passé, il remporte, sauf en Angleterre, et pour l'instant aux États-Unis, le titre de champion. Zlatan, immense champion ou finalement lacune? Non, c'est un grand joueur, beau joueur. Maintenant, il a gagné partout où il est passé avec des équipes de mammouth à chaque fois quand même. Il a jamais gagné avec Guignon. Dans des grandes équipes, sûr, oui. que ce soit la Juve, l'Inter, Barcelone. Bon, Tu vas pas lui en vouloir d'avoir joué dans tous les grands clubs. Et le Barça est sur moi. Non, moi je vais aller à Guignon, frère. Je ne l'en veux pas, mais je constate qu'après, il y a quand même un vrai blocage dans sa carrière à partir dans des grands matchs de Ligue des Champions. C'est comme on l'a vu avec Paris, mais même avant, il y avait déjà un petit peu, ça s'est mal passé à Barcelone parce que si t'es pas dans le moule barcelonais, lui, clairement, il s'est pas retrouvé. Dans ce livre, il a défoncé Guardiola. Ouais. On a rarement vu un gars mettre des tacles. Après, moi, je pense que c'est un mec de coup. C'est un mec par des buts. Son ciseau contre l'équipe de France, son ciseau contre l'Angleterre, incroyable. Ses buts avec du talon. Voilà. C'est un mec de coup, mais pour moi, il n'appartient pas à la cour des top 10 attaquants de l'histoire. Voilà. En fait, le truc que tu dis, c'est qu'il est passé par tous les plus grands clubs, mais ce qu'il a marqué ou laissé une trace indélébile dans l'histoire de chacun de ces clubs? Non. Pas Non, de PSG, chacun. Paris, hein. à Toi, Paris. PSG. À Paris. Ouais, Mais c'est à Milan, petit, il c'est est plus très petit. très 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 fort et quand il part, tout le monde chiale quand même. Mais ouais, d'accord, mais c'est le Mais bilan. ils sont un peu petit Milan, la Ligue des un petit Champions, Milan, quoi. C'est un petit Et Milan. à l'Inter, il est très très très. Enfin, vous êtes dur Après, quand même. non, mais Bon, oui, après, non, il est mais très c'est fort. il est C'est un petit Milan. très très Je fort. crois mais- que Milan est champion d'Italie avec Oui, avec je pense. Zlatan. Avec Ah oui, Zlatan. Oui, Zlatan donc avec ça- Silva. Je crois que c'est la c'est dernière au saison. début dernier du titre, alors. déclin, mais ils sont quand même Bonne forts. info, quoi. bonne info. Bon, écoute, ouais, en attends. tout cas, enfin, je pense pas qu'il a marqué non plus l'histoire de Milan. Bah, pourquoi Ah, pas si. Attends, Ah, si, ouais. Milan, Milan AC. Si, Milan Milan, d'ailleurs, AC, la grande histoire du Parce qu'il Milan reste AC. pas très long. Bah, la Viens, grande histoire. on va voir les Attendez, les supporters gars. de Milan, on leur dit Ah fais-moi ouais, ton top non, 3 non, attaquants non. de l'histoire. Je pense pas Mais non, qu'ils mais aient Oui, d'accord, mais bon, Ah, mais c'est ça, marqué la l'histoire. Bah, pas forcément. Moi, je voulais juste repréciser un Mais truc. Pancrate, il a marqué l'histoire du PSG, il est pas top Qu'est-ce- 3. qu'est-ce Non, que- non, il a pas marqué droit. l'histoire, vous vous foutez de sa gueule tout le temps. rigolez, quoi. Non mais faudrait préciser aussi qu'est-ce que c'est un joueur de légende. Qu'est-ce que c'est en fait un joueur qui laisse plus qu'une trace de pneu dans l'histoire du foot. Parce que quelque part, non mais parce qu'il faut y revenir à ça, faut Quelle en reparler. expression Non, mais exceptionnelle. parce qu'il faut en reparler de ça, c'est-à-dire que quelque part, tu vois, un grand joueur, c'est pas seulement un joueur qui a des stats incroyables. Pour moi, un grand joueur, c'est un mec qui sublime, si tu veux, le collectif et qui laisse une empreinte dans une équipe et qui permet de gagner des grands titres ou de faire des gros parcours. Et quand tu prends la carrière de Zlatan Ibrahimovic dans les plus grands clubs dans lesquels il est passé, on l'a dit, il n'a jamais gagné de C1 et aussi, tu le vois dans sa carrière internationale, la Suède, il n'y a jamais eu un grand parcours de la Au Suède moins un avec coup, Zlatan ouais. Ibrahimovic. Un coup. Par exemple, en Suède, je vais dire une bêtise, tu J'ai l'as envie de te connu dire qu'ils- cette ils ont été époque-là. meilleurs qu'ils ont été Kenneth meilleurs sans lui. Anderson, on se rappelle de Kenneth Anderson par exemple, qui a beaucoup plus marqué. Larson. Oui, ou Ouais, de mais Larson. Anderson, Mais tu vois, qui a beaucoup plus marqué, on Avec va dire, l'Euro l'histoire de sa 92, tout ça, là. sélection, tout à fait, et même la Coupe du Monde 94, qui a beaucoup plus marqué l'histoire de sa sélection Parce qu'un que mec il a comme fait des Zlatan coups. Ibrahimovic. Oui, c'est vrai. Mais Kenneth Anderson, personne s'en souviendra à la Il y a une forme, une manière qui faisait waouh, mais finalement, Mhm. dès que sur la durée, pour moi, c'est un mec de coup. Et c'est vrai que je trouve que son parcours en équipe nationale, ça stigmatise ça. L'équipe de Suède a fait des parcours avant lui, même après lui, on les a vus à la dernière Coupe du Monde, Clairement. bien meilleurs sans lui qu'avec lui. Mais du coup, moi, je trouve que c'est pas un mec de coup, comme tu dis. Un mec de coup, c'est un mec qui peut te faire gagner des matchs de Ligue des Champions. Par exemple, Cristiano Ronaldo, quand il est moins bien. Un mec de coup, c'est sur des buts un peu spectaculaires qui Du font one parler. shot. Ouais, quoi. mais moi, je trouve que c'est plutôt un mec qui va être régulier dans la performance domestique. C'est un très grand joueur en championnat et peut-être en coupe domestique, mais par contre, quand il s'agit de faire des coups à l'échelle internationale ou à l'échelle européenne, il est absent. Et là-dessus, c'est clairement. Avec le PSG, pourtant, il se fait expulser à Chelsea, ça leur permet de se qualifier. C'est un coup. Ouais, bah, Ça, c'est vrai. C'est sans ça, sans ça, ils se qualifiaient pas. Non, mais ce qu'il fait pour C'est lui, le paradoxe, ça. c'est City, quoi. Il rate un penalty, puis mais il fait une Valère Germain en face à face, Alors, c'est terrible, quoi. En fait, ça, moi, c'est le souvenir que je vais garder de Zlatan, surtout son passage au PSG. C'est-à-dire que c'était un joueur extraordinaire, hors du commun, un physique, une technique, une vista, des passes D, la passe D pour Pastore à Bernabeu, pas du tout, au Camp Nou, 2011, extraordinaire. C'est un joueur magnifique, qui Sur la peut-être le voilà. meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1, enfin qui a marqué l'histoire. On peut le citer Papin, Juninho, ce genre de gars, mais Bien sûr. on peut le citer clairement comme le meilleur joueur de Ligue 1. Mais il aura toujours manqué ce petit truc, ce supplément d'âme pour faire passer un cap à ses équipes dans les grandes compétitions et ce double raté là contre City au match aller, donc un péno raté en quart de finale Ligue des Champions, derrière un face-à-face, mais franchement, moi, ce jour-là, j'ai rarement insulté un gars comme ça. Ah oui. Et pourtant, j'ai des ex, j'ai envie de les brûler. Mais toi, ce jour-là, je me suis dit, putain, Zlatan, t'es censé être le boss, t'es censé. L'équipe est magnifique, elle tourne avec Laurent Blanc la dernière année. Ils marchent sur la Ligue 1 et tout. Mais putain, tu rates un face-à-face, mais comme un Benjamin, comme Valère Germain aurait raté un face-à-face dans un grand moment. Et c'est l'image que j'ai envie de garder de Zlatan, un joueur magnifique, mais dans les grands moments absent. Il y a Morsalino qui nous dit dans les commentaires, il a marqué l'histoire du foot, donc oui, c'est une légende du foot. Non, il n'a pas marqué l'histoire du foot. Si, il a marqué l'histoire du foot. Non,
il a marqué l'histoire du foot d'une certaine manière, c'est qu'il arrive au début des années 2000 avec, c'est l'incarnation du footballeur moderne. C'est-à-dire La Juve c'est est extraordinaire. ce grand physique. Oui, mais il est extraordinaire à la Juve, mais il restera comme un mec qui a quitté la Juve quand il y a eu les problèmes et Bon, enfin, je sais comme pas. l'un des Comme- très bons comme joueurs. tous, hein. Oui, non, mais Ouais, ouais, il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont restés. mais il va pas aller jouer en Ligue 1, Mais surtout pour partir à l'Inter, mon gars, qui est, tu sais, Mais il va le- pas aller jouer en il Ligue est 1, historique. il va Alors, tous faire non, ça, mais à d'accord, part mais ce que Bouffon. je veux dire- non, mais ce que je veux dire par là, ça ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas non plus dire qu'il a marqué l'histoire de la Juve, sachant que c'est la période la plus noire de Oui, l'histoire. il a marqué l'histoire de l'Inter. par Et contre. c'est la dire, période la plus noire de Zlatan, c'est là où il a son moins bon ratio, 26 buts en Il est jeune. 92 matchs. Après, Ah, il est mais jeune. il y a Ça tout va, le monde. ça va, on a C'est du compris monde. que t'avais bossé, quoi. Ce que je voulais dire, Ça fait un but tous les 3 matchs. ce que je quand voulais même. dire, c'est que Ouais. dans l'incarnation de l'attaquant moderne, Il est quand encore il arrive jeune. au début des années 2000, un mec aussi technique, aussi grand, avec sa Mauvais de la carapace, tête pour sa taille. mauvais de la tête pour sa taille, et tellement technique, tellement aussi souple avec ce qu'il est allé se nourrir dans les sports de combat à côté du football, etc. C'est vrai, quand il arrive au début des années 2000, je repense à son but contre l'Ajax, où Le- je dis, mais c'est qui avec cette l'Ajax. grande tige Avec Avec C'est- l'Ajax, pardon, C'est le, excuse-moi. c'est le début des joueurs YouTube. Exactement. T'as C'est raison. exactement ça. Et il restera, je pense, ce joueur YouTube. Tes enfants te diront, t'as connu Zlatan Ibrahimovic. Mais 500 Oui, il n'a buts. jamais marqué en huitième ou Non, en je suis quart pas de d'accord finale. avec toi. 500 Mais buts en par contre, ses carrière. buts continueront de tourner sur Moi, je pense que nos enfants se souviendront de Zlatan. Ah, Et mais c'est c'est là ce que que je te tu vois. Mais c'est là que tu vois qu'un mec a marqué l'histoire ou pas. Mais tu Autant Van Non, Persie, mais on peut en de toute discuter. Autant Ah oui, Zlatan, alors, tout le monde, oui. on s'en souviendra tous pour dire putain, mais Zlatan c'était un joueur incroyable. Et On en peut-être que parlera encore ses dans 20 ans, top je suis buts d'accord. resteront plus que ses titres. C'est une réalité. Exactement. C'est lui qui Ça, avait c'est dit, certain. ça C'est fait vrai, ça, Maradona c'est avec vrai. un ballon, je le fais avec une orange. Ouais. Ça, Regarde, énorme. il y a un auteur. C'est Au bout énorme. d'un moment, 500 buts en carrière, plus de 500 Putain. buts. Est-ce que ça permet pas quand même d'entrer dans l'histoire du foot? Mais- Je vois que- Non. Il est dans Mais non. l'histoire, mais c'est le Mais premier oui. chapitre, quoi. Oui, mais le truc, c'est que tu dis 500 buts, ok, mais 7 buts en 38 matchs éliminatoires en C1. ouais, c'est fou. Et c'est là où, moi je veux bien, tu vois, les mecs qui ont qui des buts contre Etafé, contre, je sais pas, un club pourri Bastia, en Bastia, France, et- Bastia, tu vois, par exemple, pour me Ouais, tirer une Bastia balle et dans le pied. Landreau. Ouais, Pour c'est tirer une un balle corps, dans le j'ai le pied, droit tu de vois. Mais voilà, tu vois, je veux bien, mais à un moment donné, moi je te dis, les grands joueurs, c'est aussi des gens qui sont là dans les grands moments. Non, mais tu es Et ça, d'accord, on n'insiste qui te- pas qui te assez. contredit ici. Non, non, mais je sais, on est Ah tous oui, d'accord d'accord. sur ce débat. Je pense qu'on est d'accord. hein. Mais contre, dans les grands moments en France, c'est PSG-OM. Erwan, il était là ou pas? Ah oui, oui, c'était là, Le bâtard, coup hein. franc. Ah, le 2-2 Oh là là. chez Ah, vous le là. 2-2 là, le Bunya avec Gignac. C'était Bah beau, oui, hein. c'est vrai. Énorme Bah non, match. pas Quel Kaboula, match, non, mais quel respecte- match. respecte Gignac, mon frère. Ah, mais une première 2-2, mi-temps les de deux tête, mettent un de doublé, les niveau. deux. C'est clair. Premier Meilleur temps classico incroyable de l'histoire qatari, je crois. Ah oui, Qatari, ouais. 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 Non, non, Il y a le mais 5 non, aussi oui. quand même au Vélodrome. Il a, quand même, avec il la a frappe déclaré de aussi, Matuidi. il a Un bon déclaré, moment. il a déclaré dernièrement aussi pour faire vendre, je le redis, son Il y a nouveau livre. gagné à 10 aussi, là. Il a déclaré, Zéro, la Maxwell. il a déclaré la première ligue. Si j'y étais arrivé il y a 10 ans, à 25 ans, je vous aurais marché dessus parce Ouais. que déjà à 35, quand je suis arrivé, je vous ai marché dessus. Il a raison, par contre. je Vous pense. êtes, vous êtes d'accord ou pas? Non, moi je suis pas Sachant que d'accord. la première ligue, vous savez m'a ce que fait- j'en pense Moi, défensivement. j'aurais aimé qu'ils croisent des Paulins ou des Roy Keane, des Ouais, trucs comme ça. ce- Me sera Ah, acheté vous de pensez quoi. que c'est pas si dur que ça? Il est pas tough. Monsieur- Oh Il est- Ah, moi, je pense qu'il aurait mais Ouais, moi aussi. froissé la première Ah ligue. non, Il non, avait par le contre, il profil aurait fait des trucs parfait justement pour la par contre, froisser. je pense que oui, il fait le dur, nanani, nanana, mais on l'a vu même avec, comme il s'appelle, qui est très mauvais consultant d'ailleurs sur RMC maintenant. Saint-Etienne, Bayelsa, Bayelsal. Non. De qui tu Saint-Étienne. parles Je pense que- Je vois pas de qui tu parles. moi. Je pense que Bayelsa, il manque, comment il s'appelle le petit numéro 6 formé à Bordeaux là Rio qui- Rio Mavouba. Mavouba. Ah, c'est Mavouba. Mavouba, Ah, on a vu ouais. Mavouba comme ça que Qui est très mauvais. moi je pense voilà, après il y a la légende, je Il a fais l'effort de défoncé. très mauvais consultant. Je fais On va l'inviter, il va encore faire Ouais, c'est comme clair. c'est. Et Rio il vient, c'est la famille, tranquille. Après, il a le droit de me dire je comprends rien au foot, moi je dis OK si tu veux, mais t'es un mauvais consultant, c'est pas grave. De toute façon, on sait que tu retournes ta veste. Oh Bravo. Il a Et, pas d'émission. non, mais moi je pense que c'est en première ligue, ça aurait été intéressant de le voir vraiment à son prime, il serait fait bouger. Je suis pas sûr que ce soit un vrai, c'est un faux dur, enfin un faux dur, non, mais je pense que quand ça cartonne vraiment, on l'a vu avec Bayalsal, c'est des bons exemples. Bayalsal quand même, il en a, tu vois, quand Non, il y avait, Attends, il l'a Attends, non, dominé. mais il a surtout l'image de mec qui froisse tout le monde. Il a Je suis pas peiné sûr- contre Saint-Etienne. Moi, je- Il oui. peinait contre Saint-Etienne, Zlatan. Ouais, parce que c'était Ouais. une belle équipe. En fait, le Ouais. PSG peinait quand ça fait à ce Ouais, moment-là avec c'est Galtier. Il y a un truc là de Gros. Donc Maradona, Ah il non, n'a pas marqué. ne Attends, donne il a- pas de crédit à ce Attends, écoute, message-là. on va lui répondre. Vas-y, ouais. Donc Maradona, il n'a pas marqué l'histoire parce qu'il n'a pas gagné la C1. Ronaldo aussi, mais ils ont C'est gagné la notre Coupe du époque, Monde. mais Ils c'est ont surtout notre- gagné la Attends. Coupe du Monde. Mais si Et notre époque- Maradona, ils il ont arrive à surtout- Naples où il y a il arrive à Naples, ils ont Pas tous en même temps, pas tous en même temps, les Ils gars. ont tous les deux gagné la Coupe du Monde, ce qui change Eh absolument oui, tout. complètement, merci. Tu vois, ils ont gagné la Coupe du Merci. Monde en flambant en Coupe du Monde. Voilà. Merci. C'est juste pour lui répondre. Maradona, T'as raison, avec quelle t'as équipe raison. il peut gagner la Ligue des Champions à l'époque? J'entends. Barcelone, on est loin du Barça Oui, mais d'aujourd'hui. c'est- Après très une bien. bagarre générale mémorable, Maradona à Barcelone, il se fait casser la cheville. Et à Naples, il est champion d'Italie. Le avec problème, une c'est pas équipe, il y a toi et Maradona, moi- on il y a parle- toi et moi qui on est titulaires. Vos enfants, ils sont énervés. Hein. Dès qu'on parle de Maradona,
championnat. Tu vois, ça c'est les Napolitains et les Marseillais. Genre, qui ne rangent pas leur poubelle. Là. Est-ce que qu'est-ce qui vous a le plus dérangé en fait dans son jeu finalement qui était spectaculaire où il a eu des passes décisives, des buts? Est-ce que c'est le fait de devoir avoir 3 Lavezzi autour de lui pour courir parce que il faisait pas forcément le repli défensif? Qu'est-ce qu'il a manqué au très très haut niveau? Qu'est-ce que vous pensez que Zlatan ne faisait pas? Tueur. Des couilles. Efficacité. Tueur. Bon, après, tu vois, il a son ratio but par match joué, il est Ouais. énorme. Non, quoi. mais Il c'est est, stats, il est c'est efficace. stats, ou des moments, les grands moments. Tu vois, tu Non, peux mais c'est marquer, ça qui lui manque. comme dit Manu et Thomas, ils ont raison. Eh, Tu peux marquer 50 buts en Ligue 1. Au bout d'un moment, si tu rates les deux faces. Mais tu peux pas dire que Zlatan, tu vois, c'est pas un tueur. Zlatan, c'est un tueur, c'est juste que c'est pas un tueur Domestique, au bon tu as dit. moment, tu vois. Domestique, Ouais. tu as dit. Non, mais voilà. Eh, Zlatan, pour moi, ça restera caleçon, mouillage, pipi caca, trace de pneus. Trace de pneus. Zlatan, c'est le talent, mais mon gars, au bout d'un moment, quand il faut afficher le caleçon, Ronaldo et Messi, il y a caleçon propre et il y a Zlatan. C'est même une des très slips. belle- C'est même des une slips très blancs. très belle conclusion de cette récréation. Juste avant d'enchaîner sur Manu, tu descends, je voudrais qu'en un mot, une phrase chacun, vous me disiez ce qui vous a le plus marqué aussi chez lui. Voilà, ce que vous retenez de Zlatan, une action, un but, une déclat, ce que vous avez envie de retenir d'un Zlatan ou un club avec lequel il est passé. Bon, le but de l'Ajax. Le but qu'il met avec l'Ajax, je le trouve incroyable. Encore aujourd'hui, je peux le regarder et me faire. Oh, Moi, mon meilleur souvenir de Zlatan, et c'est en même temps l'un des pires, je me rappelle de Lille PSG en début d'année, il venait d'arriver. Ce mec commence, il met un but, moins d'une minute de jeu, puis chez Djou et Gali, je crois, il remet un doublé. Et là, je me suis dit, waouh, La on a un très maîtrise. très très Je gros me souviens joueur en du Ligue 1. problème de maîtrise. Ah ouais, il est C'est l'endroit chaud. encore Premier match, c'était leur incroyable. sérénité. Incroyable. Premier match, il n'y a pas un duel, je sais plus contre qui. De c'est, deux- il met de les deux croisés, Lorient, il met de les deux croisés, Lorient. quoi, ouais, un mec de Lorient, là, il y a un duel. Ouais. Ils vont bam, Et après, il le marque. mec croisé, il Ouais. fait les croisés direct. Non, je peux Le pas être. défenseur de Lorient. Si. Tu C'est penses même pas de ça, si. C'est dans les premiers matchs. De Bourillon. C'était le premier manga. match, Je sais plus que c'était. je crois, non. Moi, ce que je me souviens, bah, c'est un verbe. C'est devenu une expression. Putain, bravo. Là, tu te fais zlataner, quoi. Voilà, c'est C'est marrant. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, le but évidemment contre Bastia qui restera l'un des buts les plus incroyables qu'on ait jamais vu. Même pas comment on peut l'appeler une talonnade à 2 mètres. du Landreau, sol. il a pris tellement cher Ouais, face à Landreau, Zlatan. Landreau, c'était une de ses une petite coquine là. Team préféré. Ultime. Mais du C'est vrai coup, qu'avec lui, ouais, avec ce lui but-là, les buts incroyable. paraissaient petits, les cages paraissent petites, mais avec plaisir pour le revoir en tout cas la saison prochaine du côté de LA Galaxy. Il veut en faire une équipe à nouveau en lutte pour le titre en MLS, pourquoi pas. Continuez de nous laisser vos commentaires, vos souvenirs. Zlatan, en tout cas, voilà, nous c'était l'occasion d'en parler pour la sortie de sa nouvelle biographie. Je le répète, I am football. Voilà. Hallucinant. Simplicité. Tout de suite, I am Manolo King. Manu, tu descends, c'est parti. Happy Halloween, Forza Juve. I need a security also. I feel secure now. Can I have? Hello?
It's getting crazy. 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 It's getting Ça passe bien. J'ai l'impression de sortir. Tu descends 4 minutes, un thème comme d'habitude pour en parler. Manu a sorti la sulfateuse, il en a marre des détracteurs du foot, ces gens qui viennent de nulle part et qui pensent avoir raison sur tout. Alors tout de suite, la planète foot n'avait qu'un mot à la bouche, Football Leaks, l'occasion pour toi d'ouvrir ce grand procès contre eux. Et on va commencer par une question, justement, dans ce grand procès, chers amis. Est-ce que vous connaissez le point commun qui unit la TF1 à la First Team? Chez eux, comme chez nous, chers amis, le juge est une femme. Et il faut dire qu'au moment de juger le foot, on préférera toujours Nassima Driouache à Alice Nevers. C'est juste pour dire ça. Bravo. Et puisque, bien sûr, le juge n'est pas là aujourd'hui, laissez-moi enfiler mon costume de Robespierre en pleine terreur pour que plus personne n'égratigne notre religion qui fait de toi, Thibaut, le prêtre de notre grande messe. Erwan, d'ailleurs, on va le voir sur cette photo, est frappé lui-même par la grâce des dieux au moment où il est avec nous. Donnez. Je ne dis pas merci là. Oh putain. D'un côté Jésus, dans le regard, dans le... J'ai un côté condamnation pour 20 ans après un traînant derrière les écoles. Les plus amoureux, chers amis d'entre vous, ont eu peut-être le sentiment d'avoir été cocufiés par ces Football Leaks, mais toutes les personnes autour de cette table sont eux dépucelées de cette naïveté qui, depuis bien longtemps, ont sans doute été très peu surpris, en tout cas, par ces révélations. Ce qui est par contre insupportable et que nous jugerons coupables sans procès aujourd'hui, ce sont les détracteurs du foot, ces pseudo-intellos, pédants, parfois journalistes d'investigation, dont la grande passion est de donner des leçons, des gens qui snobent le foot, qui snobent également son peuple, qui vomissent le ballon rond et le dédaignent avec comme seule arme un profond mépris et une obsession certaine pour l'argent qui les fait passer complètement à côté du sujet des Football Leaks, qui est en fait la lutte de pouvoir et l'ingérence du politique et de la diplomatie, je vais y arriver, pardon, dans cet opium du peuple. Qui est l'homme du coup derrière ces révélations Football Leaks et qui a sorti tout ça et quel est le but? En fait, tout simplement, Football Leaks, c'est 18 millions de documents confidentiels remis par un dénommé John au journal allemand Der Spiegel. Qui est ce mystérieux John? Personne ne le sait vraiment. Si lui se présente comme un chevalier blanc qui souhaite raser gratis les brebis galeuses du football mondial, on lui prête également d'autres intentions. Certains ont ainsi révélé que ces millions de documents avaient été un outil aussi également de chantage pour faire vaciller les puissants dans un intérêt essentiellement pécunier. D'autres, comme Romain Molina par exemple, évoquent la théorie du super agent qui voudrait faire de la place en évinçant notamment Jorge Mendes et Doyen Sport. Romain Molina a d'ailleurs cette phrase géniale qui vaut pour toutes les affaires dites politiques. Deux points, ouvrez les guillemets. Quand on vous donne un document, à 90%, c'est parce que quelqu'un essaie de baiser un autre. Là encore, ne soyez pas naïfs, il n'y a peut-être pas que des bons sentiments derrière les révélations des Football Leaks. Est-ce que le foot du coup est plus pourri qu'un autre milieu ou est-ce que finalement le foot court à sa perte? Quelque part, c'est une bonne question que tu poses, Thib, et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la surenchère. Il ne faut pas non plus nier la véracité et même parfois la gravité des faits qui ont été mis en lumière cette semaine. Il ne faudrait par contre pas croire que le football est plus pourri que le cinéma, la mode ou d'autres univers ancrés dans nos sociétés développées. Le football actuel n'est que le reflet d'ailleurs d'une société malade où les riches essaient de payer le moins et où le mot scrupule a disparu des dictionnaires. Le même Mediapart par exemple qui cherche à se payer le foot aujourd'hui avec à sa tête un Trotskar au faux air de Guy Lacombe a non seulement bénéficié d'une amnistie fiscale fin 2015 Magnum. avant de se rendre coupable de ne pas reverser la TVA perçue sur ses ventes un an plus tard. Ce même média qui attaque la mixité sociale dans le foot pourrait appliquer quelque part les mêmes principes. Regarde un petit peu cette très très belle salle de rédaction, peu de blacks et d'arabes, ça c'est sûr, et avec cette salle de rédaction très caucasienne qui s'intéresse moins à la chasse aux mâles blanches à Areva ou France Télé ou aux trop nombreuses discriminations à l'embauche dont sont victimes noirs et arabes dans certains groupes, grands groupes du CAC 40. Sur ce point, je veux bien croire qu'il y ait moins de racisme dans le foot que dans
d'autres milieux. Daniel Schneiderman, fondateur du média Arrêt sur Image, lui aussi ennemi autoproclamé du foot et lui aussi bénéficiaire d'une amnistie fiscale depuis 2015, disait cet été sur France Inter, après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, il disait: le supporter, c'est quelqu'un qui, en savourant sa joie, oublie le reste du monde et la misère des réfugiés et des licenciements. Oh là là. Alors que Schneiderman se renseigne bien, car il y a des chômeurs et des réfugiés bien plus adorateurs de foot que dans sa secte de bobos nazis et cervelés. Qu'il aille d'ailleurs refaire le foot comme ces pisse-froids cherchent à refaire le monde, d'accord, mais à une époque où le football fédère plus que les organisations politiques et syndicales et qu'une victoire en Coupe du Monde soit le dernier événement hors attentat qui puisse faire descendre des millions de Français dans les rues, ne vous laissez pas usurper et voler votre religion par des gens qui ne lui voudront, quoi qu'il arrive, que du mal. À la guillotine, ces donneurs de leçons, au pinacle, notre football. Bravo Manu. Bon, du coup, c'était la dernière. Oui, d'ailleurs, c'était la dernière. Merci à tous. De la guillotine à la C'est tout sulfateuse. pour moi. J'espère que Mediapart va pas trop fouiller dans tes dossiers parce que J'espère que tu payes des impôts. ils vont trouver des trucs et c'est pas trop Ah. compliqué. Heureusement que tu payes pas d'impôts parce que sinon, il Ah ouais. ferait- Ah, et 7500 € d'abattement. Merci, la ça carte fait de presse. kiffer, hein. Je me rends compte, tu m'as pas grondé que j'ai oublié d'envoyer le fabuleux zapping. Ah ouais. Dans l'émotion de Zlatan, on est un tout petit peu en retard. On va faire un quiz express derrière. On le mettra en post-prod, je pense. On le mettra en avec post-prod, Polo, ouais. oui. On le rajoutera pour YouTube. Ouais, oui, Ouais. oui, Voilà, t'inquiète. nous sommes en direct, donc voilà, vous savez tout ce qui Tout de se suite le passe. quiz. Tout de suite, c'est une surprise pour vous, les amis. L'interro surprise. Il y a l'effort, Pendant hein. le jingle, Oh la il a vache. dit j'avais la haine. Vous l'avez senti dans ce Ah ouais. Manu tu descends que vous pouvez, la magie de YouTube, vous Alors- remettre 10 fois d'affilée. Alors, il y a Yann qui prend la suite sur le stream. Il a dit: vous pouvez traîner, les gars. Merci, Yannou. Ah, merci. Tranquille, il nous reste 5 Merci, Allez, Yann. envoie le quiz, Ouais, s'il il nous vous reste- plaît. il nous reste- Allez, envoie le quiz, s'il vous plaît. D'abord, carino, envoie le quiz. Mexicano, mexicano. Un câble. Là-bas. le blouson, C'est un gars qui sortit de GTA. le blouson de ski d'Erwan Abotrette a Trois gagné. flots dans l'émission. C'est une première. Ceux qui C'est perdent, pire qu'un mariage arabe. ceux ici, qui hein. perdent ce quiz final, Non, c'est juste parce qu'il y a 7 robes, un Oui, mariage oui, bah blanc. oui, non, mais Bon, oui, belle oui. référence. Ah oui, voilà. C'est magnifique mariage. On s'éclate tout le temps. ceux qui Surtout perdent sur le ceux qui parking. perdent ce quiz final devront porter tour à tour pour les prochaines émissions le blouson d'Erwan Abotrette. C'est une sacrée peine. C'est celui du frère à Thomas. Hein, Moi, je balance les faits à la famille du fange. Ouais, Évitez de parler tous Florence en faut même temps. Évitez de parler tous en même temps. Eh s'il vous ouais, plaît. Faites ça attention. va. Faites attention. Vous avez compris que l'élève Erwan Abotrette est dissipé aujourd'hui. Ça va. D'habitude, on essaye de le tenir. C'est-à-dire Allez, que- balance le quiz, il est visé. Cabron, cabron. C'est un prêtre malgache, Erwan. Comment tu sais commentaire Voilà, de le folie. stylas, mon gars. Allez, qui est-ce? Comme d'habitude, des photos floutées. À vous de Oh, trouver merde. qui est qui Rigolo. et qui suis-je. Et ensuite, l'interro de la mort pour les départager s'il y a lieu. Mais il y a souvent lieu. Philippe Catherine. Ouais, putain, je vais dire ça. Qui est- Hermin, non, c'est pas Ah Hermin. si, non, je sais, le mec de Nice là. Catherine. Si, le capitaine. Cobos. Cobos, je l'ai José Cobos. Cobos. Ils Non, c'est pas lui. Catherine. Ils aimeraient bien Prince l'avoir. Vaillant. Ils aimeraient bien l'avoir, C'est ce qui, joueur, ça l'OGC Nice. On dirait pas Prince Vaillant. C'est un illustre illustre joueur. C'est le Colombien Non. Le Français Colombien Le Français Colombien Non, c'est Pas mal un d'Arabes, joueur en tout cas. qui a Français marqué l'histoire du foot portugais, qui a marqué l'histoire du Real Madrid et du FC Couteau. Barcelone. Fernando Couteau. Non. Figo, Luis Figo. Oh, bonne Ah, réponse non, d'Erwan il est Abotrette. horrible. Attends, Il est- Figo, Figo, en 90, Atroce. Wow. Atroce. Figo, il Eh, était quand t'es gros blindé, comme quand ça, même, tu gros. t'améliores. avec le Figo temps. à l'époque du Sporting, Oh, début de ouais. carrière. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas moche, hein, vous êtes pauvre. On reste dans les années 90. Autre joueur, autre fantasque, autre dribbleur, autre super pied, Maradona. Maradona. égalité. Autre joueur. Il n'y a rien là. Alors, absolument rien. Jouer. Alors, c'est quoi comme- le nouveau maillot des Corinthians qui ont souhaité rendre hommage à un immense sportif. Bolt. Êtes-vous au courant? Non, c'est Non. pas Ah, Usain pas du Bolt. Les Corinthians de Sao Paulo Ouais. ont souhaité rendre hommage à un immense sportif à travers le nouveau maillot qui est sorti, je crois, cette Ah bah, semaine. ça, Ah, c'est dit dans le Senna, il y a commentaire. marqué Senna sempre. C'est ouais. Ayrton oui. Senna. Ayrton Senna. Ah, bravo. Bravo. Ah, le... Très lourd. Ayrton Senna, bravo, nouveau maillot meilleur. pour Ayrton Senna. Bravo, bravo, bravo. Autre, Manu Chao. autre joueur qui a marqué Comme- l'histoire de son T'as vu pays. Un petit pays européen, mais il est passé par Liverpool, Barcelone, l'Ajax. Kuyt.
Litmanen. Litmanen, bonne Ah, réponse, Erwan bravo. Retraite. Oh là. Il a changé. Ah, Il a Ah, le changé. rouge, hein. Jarry On l'a Litmanen. jamais assez, mais. Ouais, le vin blanc. hein. Carlsberg, c'était pas qu'un sponsor. Hein. C'est parce que. On a le même maillot, ça fait pas À l'époque du Brésil 94, Bebeto faisait une célébration qui est devenue mythique. Quel joueur l'accompagnait? Romario Romario, bonne réponse. et, Et Dunga Dunga, j'ai un dit. joueur qui a eu des... Gambetta Non, Non, c'est Branco. non, c'est... Branco Zico, non. Non, Non. Zico, Non, pas 94. Zico. Non, je pensais, non, putain, énorme erreur. Je Attends, pensais à un Bebeto en autre. 94, Bebeto, L'autre, C'est Romario. quoi le troisième Roberto Carlos Non, Oh, un- 94. un joueur moins connu, mais sa descendance est devenue professionnelle. Ah, c'est le père de Rafinha. Ouais. Rafinha, senior. Non, comment il Raffin s'appelle C'est ça Raffarin Ah oui, il s'appelle pas Rafinha. Non, je sais qu'il s'appelle pas Rafinha. Je me rappelle plus comment Vous il l'avez s'appelle. plus Vous l'avez ça plus s'appelle Non. Vous l'avez plus Non. Vous l'avez dans les commentaires, j'attends que vous le donniez. Mazinho, bonne réponse. Ah, Mazinho, Mazinho. bonne réponse. Un Mazinho. point quand même pour Erwan et Manu, mais Mazinho. Erwan est un peu Mazinho. seul. Mais Erwan marque 5 points lui tout seul. Je peux même Non, te- ça, j'en ai eu. je crois que je peux même dur, te j'en ai ressortir mis le deux. match, je crois que c'est contre la Hollande. Merci. Pour ça. Merci. Un autre joueur qui a Avec un marqué coup franc de l'histoire, Branco. Cool. comme Figo, Merci. il a marqué l'histoire du Real Madrid, qui était ce Anelka. joueur qui est Anelka, 5-2. Bien joué. Au LOSC, désormais. Ah oui. Deux Eh ouais. joueurs qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Conseiller de l'intendant des moins de 12 apparemment. Non, il est spécifique attaquant, c'est ça, non Non, C'est pas non, vrai, les- Attaquant du centre Non, de non, formation. c'est Aide à l'étude, il fait aide à l'étude Pour 2 millions d'euros par an. pour les ça va. 6e du centre de formation. Il va les former pour les célébrations de but, gros. Bah, Tu vas il voir. parle 8 langues, hein, donc forcément. Et Ah merci oui. à la régie de suivre parce que Ah vous ouais, y ouais. arrivez de façon brillante et c'est pas facile aujourd'hui. Autre joueur, deux qui ont marqué Pascal. l'histoire du Paris Saint-Germain. Bruno et Souza. Qui Laurent sont ces Dutch. joueurs? Oh, il doit y avoir du croc là-dedans, non DU T'as pas flouté les deux, Polo, c'est pas grave. Il y en a un qui. Ah, il y a Pocket. Il y avait Tibor Et- Kovac, ouais. vous en Ouais, parliez Tibor avant Kovac. l'émission, C'est c'est vrai. vraiment ça, Okocha on m'a fait Ah, sourire. non, c'est Stomy Bugsy. Oui, derrière. T'as dit Tibor. qui? Okocha. Okocha, bonne Ah, réponse. Ah, c'est Okocha. J'ai dit Il était Okocha. vraiment, il était vraiment allé à l'entraînement. Ouais. Et Ronaldinho avait fait des trucs pour le film et tout, c'était Donc, archi donc lourd. Okocha a marqué l'histoire du C'est PSG. le film 3-0. Ouais, c'est un mec qu'on apprécie. Ah oui, oui, on oui. a- Grand joueur. Ça a duré 10 minutes en fait. hein. Il est rentré Ah. à Bordeaux Ah. avec Pires. Ah, il met un sacré sacré match, il temps, fait- oh. il va tout froisser. Bon, Il a joué numéro ouais, 6 c'est un avec sacré Bergerot à l'époque Bordeaux. et Ouais, il quel faisait poste. vibrer le C'est un peu mec de- qu'on le peu aime. de spectateurs Un qu'il y avait. Moi j'ai adoré qu'il y ait quand Parce que là, ça arrive. Ronaldinho, il a pas marqué le PSG non plus, il est resté que 2 ans. Enfin, tu vois, on s'en sort plus. Non, non, Bah, Non, mais là, c'est des débats plus longs, je pense. on est bien, on est à l'heure. on est à l'heure. Là, je pense qu'on est dans. Quel joueur a marqué l'histoire de l'OGC Nice? Cobos. C'est pas vraiment un joueur. Abardonado. C'est une star en fait, une star des années Jamel 90 jusqu'à Bob 2000. T'es pas loin, t'es pas si loin, Erwan. Elle est bonne. Elle est très bonne. Bob Marley, non, c'est pas Bob Marley, c'est un Michael chanteur. Jackson. Ah ouais, Bob Marley, putain. Oui, Michael Jackson, oui, oui, bonne quoi réponse, bonne Si, si, si. réponse. Waouh, mais Avec Ouais, le C'est C2, incroyable, on c'est dirait un Nice. montage. Olympia Olympia chaussette. chaussette, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il me Au prend stade de du Ray. le Il était au stade du Ray. Comment C'est son pyjama. Elle est incroyable cette photo quand même. Incroyable. Il m'a dit, c'est lourd Ah. cette photo. Ouais, Ah, elle est c'est folle, les elle est années folle, incroyable. 90. C'est parti, on a fini les qui est. On est pas Il y a mal, là, hein, 5-2, 6-3, là. 6-3, je crois. 6-3, Pas mal, 6-3. pas mal. Qui suis-je? J'ai des origines vietnamiennes. Père de 3 filles. Je suis... Chuang Kong. Non, c'est. Pardon. Oh. T'as dit le mec à Saint-Etienne, Chuang Kong. Non, Manolo. L'histoire du chinois à Saint-Etienne. Pardon. on aurait dit une blague. Chacun en free aujourd'hui. Ouais, c'est un peu, on c'est- part, On Cabaye. Polo l'a dit, allez, allez. Arrête, Dans les commentaires, on nous a dit qu'on avait encore le temps, c'est Yannou qui nous l'a dit. ouais, voilà, mais Polo. pas Allez, 20 je minutes t'apprends. peut-être. Ouais, moi j'ai un train dans 1 heure, je le dis. Ah, bon, avançons alors. J'ai des origines vietnamiennes. Je suis père de 3 Hong Kong. filles. Cabaye. Je suis Cabaye séparé de la mère de mes enfants C'est depuis Cabaye. 2014. C'est Cabaye. J'ai soutenu Emmanuel Macron en 2017. J'ai connu 5 clubs et 3 pays dans ma carrière. À 32 ans, ça sent la fin. Mais comment tu sais ça? Ah. Comment tu sais que c'est Johan Mais c'est Cabaye? parce que Il s'est Tu parlé veux de la que je te famille. dise, son cousin s'appelle Stéphane Bourgeois, il joue dans mon équipe et il a une petite tête de Vietnamien et on l'appelle comme ça tout le temps. Non mais attends, dans les qui suis-je, il y a toujours un Lillois. Ça c'est une- ça, incroyable, c'est ça, le- incroyable. Mais non, il a raison. Il y a toujours un mec passé là-bas. toujours un quoi. livre. Merde à la fin. Incroyable. J'ai signé. Signaler Emmanuel Moine à Ah, ça, SOS c'est top. Racisme Ça, dans c'est- les commentaires. C'est notre CM. On a peur. Ouais, D'ailleurs, il faudrait qu'il arrête d'ailleurs. Qui suis-je? J'ai 29 ans, je porte fièrement le numéro 10. Je suis né à Saint-Mandé, je suis passé par le centre de formation de Tours. J'ai évolué en 4e division, la N2 ex-CFA du côté de Châtellerault avant de percer en pro. J'ai joué la Ligue des Champions. Oui, j'ai joué la Ligue des Champions. 107 matchs, non pas de Ligue des Champions, mais 107 matchs avec Angers pour 31 buts. 110 matchs avec Reims pour 21 buts. 42 Merde. matchs désormais dans mon club de Ligue 2, 23 buts. Je suis un attaquant hyper fiable, capable de jouer de la tête en remise, passeur, meilleur buteur de Ligue 2 actuellement. Je suis passé Oh par le non, pour lui, PSG ça, Montpellier, Ouais. Je l'ai pas. par le PSG Montpellier Montpellier. Attends, c'est qui et aujourd'hui à Brest.
Je suis. Ah merde, c'est honteux, je l'ai pas eu tout. Attends, mais il a vraiment joué au PSG genre en c'est tant que pro cata, gros. Il a été en réserve au PSG. Ah oui, il d'accord. était dans le groupe. Merde, je vais À Montpellier, un À attaquant. Montpellier, non à Montpellier, il Non, succède non, à Giroud. Oh là Il a là. joué à Reims. Le grand blond là. Le Charbonnier. grand- Charbonnier. Putain, Ah ouais, putain de merde. Charbonnier, putain. Putain, ouais. Bonne réponse. C'est un type. ouais. Bien joué, Max. Mais le problème, c'est que Erwan et Manu sont toujours devant. Eh oui. Donc, C'est l'interro de la mort. Vous le savez maintenant, on termine l'émission là-dessus. Vont-ils T'as mis- égaliser? Vont-ils tout perdre sur cet interro de la mort? Ça a coupé ça là apparemment. On est sur YouTube, vous inquiétez pas. On est sur YouTube, tout va bien. Ça sert à rien, je bande, non on continue, c'est pas grave. Allez, T'inquiète pas, on peut faire un Qui kick point, hein, voilà, faire un Qui kick point. Qui de Max, qui de Manu va réaliser l'interro de la mort pour les départager, pour C'est savoir à Max de le bon, je faire. pense que c'est un max de le C'est un faire. max. Ah oui, on l'a jamais fait. Si on veut gagner. Ouais. Putain, Charbonnier. 8 questions, 8 réponses à retenir dans sa tête. Pas de petites phrases, pas de petites blagues pour le désarçonner, le décontenancer. Comme lui ne fait jamais quoi. En fait. Il y aura le droit à une et il y aura remontrance de l'arbitre, comme d'habitude. Après, c'est carton jaune. Quel club français s'est fait éliminer officiellement d'Europa League hier soir? Est-ce que tu as honte des résultats des clubs français en Europe cette saison? C'est quoi l'emblème de l'OGC Nice? Un aigle, un renard ou un corbeau? Une fritadelle. Lille et, Fricadelle en plus. Fricadelle. Lille et Montpellier sur le podium en fin de saison. T'y crois vraiment? Concentrate. Il va réussir, je suis sûr. La veste d'Erwan, enfin le blouson, enfin la toile de tente, tu la trouves chouette ou pas du tout? Polo, il est en col roulé aujourd'hui. Beau gosse ou pas beau gosse? Michael Fassbender. Michael Fassbender. Quel sera le prochain entraîneur à se faire virer selon toi? Toute compétition confondue, toute division confondue. Hein. Tout sport confondu. Ça va très mal à Tours en ce moment. Ça a mal au Houston Rockets aussi. C'est quand tu veux. Il y en a 7, non? Allez, vas-y. Vas-y. Alors, Marseille, oui. Aigle, non. Oh. Non. Non. Thierry Henry. Oh, allez. Oh, le mec. Il est Non, mais ça trop m'étonne fort. pas de lui. Bah oui. Directeur de la publication à un moment donné. Vous demandez pas de directeur des publications de MyGol pour rien. Ah, Ah, bah ça, à rigueur. je le kiffe. cerveau est là, bravo. Putain, félicitations, la rigueur. Égalisation in La extremis rigueur, dans les arrêts de jeu. On remettra le titre de l'interro surprise en jeu la semaine prochaine, bien évidemment. Chapeau aux deux équipes. Chapeau à Polo, Antoine. Il y avait du monde en régie aujourd'hui. Ah Il y a ouais, Rizzo, vas-y, et il y avait Kili. Et il y Moi, avait, et il y avait une équipe assez dissipée. Niki, Elle va hein. passer devant le conseil de discipline dès ce week-end, sachez-le. La classe foot revient vendredi prochain avec une rigueur à l'allemande. Allez, rentre, c'est une catastrophe. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Comme Merci à d'habitude, on toi, vous suit Thibaut, sur les de réseaux nous avoir sociaux. supportés. Bravo. C'est une excellente Bravo. question que tu poses là, Thibaut. Allez, bye bye, bon week-end sportif. Ah là là.